Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous retrouver à l'écran. Aujourd'hui, on rencontre une vétérane de 33 années de service. Elle nous vient de Saint-Pacôme, c'est une amie. Merci, Julie Grandmaison, d'être sur le plateau du Soundcheck Podcast Studio. Très content. Nous sommes des amis dans la vie. On se cachera pas. Puis de toute façon, notre complicité va déteindre à l'écran. Je vais dire comme ça. Sûrement. Tu as fait dans l'armée le métier de cuisinière. Hein? Ouais. C'est un métier qui est particulier. C'est un métier qui, pour moi, était probablement le métier le plus important des Forces armées canadiennes. Oui, t'as raison. Pour toi, oui, c'est certainement pour toi. Pour moi, ça l'était. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de cuisinier? Eh boy. Ben, pardon. De un, j'ai commencé en infanterie. Parce que je suis rentrée en 90 dans la réserve. Dans avec ce temps-là, quel régiment? avec les fusiliers du Saint-Laurent, OK. à Rivière-du-Loup. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, écoute, me voilà en infanterie. Puis moi, ben, je me cherchais de quoi. Tu sais, j'étais rentrée dans la réserve pour pouvoir payer mon cégep puis mes affaires, tu sais. T'étais en quoi au cégep? En lettres et langues. OK. Puis j'étais à l'université en études allemandes. J'ai fait une session d'université là, en études allemandes. Dans le temps, j'avais pour but de continuer. Mais pourquoi les études allemandes? Ben, je sais pas, j'ai de la facilité avec les langues. Tu sais, je voulais partir comme ça. Puis après ça, tu sais, peut-être, je sais pas, je rêvais de travailler dans les ambassades. Ou, tu sais, comme... Mais l'allemand te parlait davantage que les autres langues? Ben, dans le fond, c'est parce que dans le temps, je veux dire, il y avait l'allemand, l'espagnol au cégep. Puis à part de ça, il y avait l'anglais, bien évidemment. Là, mais à part de ça, il y avait pas beaucoup d'autres langues qui étaient accessibles. Tu sais. Est-ce que tu parles espagnol également? Je me débrouille en espagnol, je me débrouille en portugais, je me débrouille plus ou moins en serbo-croate, puis plus ou moins en allemand encore. Là, Okay. comme, je suis capable de demander mes directions, puis d'aller me chercher à manger, puis de lire un menu. Là, Ouais. sans traducteur. Oh, oui. Moi, j'ai envie que tu dises bonjour à tout le monde en serbo-croate. Tu t'en rappelles-tu? Ah, Dobar dan. Dobar dan, c'était bonjour. Kako si. Kako si, ça veut dire est-ce que ça va bien? OK. Ouais. Mia Prietel, mon ami. Fait que tu as une facilité à apprendre les langues. Ouais. À l'oreille. À l'oreille. OK. Total à l'oreille. Cool. Donc, Ouais. tu te rends jusqu'à l'université Ouais. tout en étant à l'infanterie. Ouais, dans la réserve. Puis tu sais, comme je me cherchais quelque chose pour pouvoir avoir plus d'ouvrages, dans le fond, parce qu'en infanterie, on se le cachera pas, là, à part une fin de semaine, de temps en temps, il n'y avait pas grand-chose. Fait que, tu sais, à force de parler avec les gens, ils m'ont dit, ben, tu sais, il y a tout le temps besoin de monde aux cuisines. Ah, OK. Ouais. Mais là, tu parles de l'infanterie comme si c'était un pet, là. C'est probablement le métier le plus difficile physiquement des Forces armées canadiennes. Ouais. T'arrives là, toi, comme un cheveu sur la soupe. Non, je vais un dire ça cheval dans le soupe au poids m'a dit une affaire. Mais Sacrément. comment ça se passe, ton intégration avec pratiquement juste des hommes? Ouais, ben, tu sais, comme, vu qu'ils venaient d'ouvrir là, les valves pour les femmes dans les métiers de combat, tu sais, nous autres, on s'est retrouvés à Rivière-du-Loup, on devait d'être, ben, Rivière-du-Loup, Rimouski-Matane, on était au-dessus de 30 filles, là, dans le régiment. Ah oui. Quand même, là. OK. Tu sais, ils nous avaient tous enrôlés là. Mais là, écoute, en sortant, on a tous fait notre cours de recrue, notre cours d'infanterie, puis après ça, ben, en sortant, la plupart des filles sont en allées faire autre chose. Là. Ouais. Moi, j'ai resté niaiseux, j'avais pas fini mon trip de pelle puis de pioche, fait que j'ai continué un peu. Fait que, tu sais, ben c'est ça. Non, c'était pas facile. Dur parce que, si j'entendais Derek tantôt parler de sa graduation, ben moi, comme mon cours d'infanterie se donnait en partie à temps plein parce qu'on partait pour Gagetown, j'ai eu une permission pour sortir, pour aller à mon prom night, fallait que je sois revenu pour le lendemain matin pour continuer mon cours. Fait que ça a été difficile, là, Ton tu sais. prom night de l'université? C'est du secondaire. OK. J'avais 17 ans quand je suis rentrée. Fait OK. mon prom night du secondaire, pour pouvoir y aller, ben, il a fallu qu'il me donne le go parce que sinon je pouvais pas y aller. Là. Fait que c'est hot, là. C'était particulier quand même. Ben, particulier parce que, comme j'étais rentrée, je venais de finir mon cours de base, là, Ouais. ben, tu sais, il donnait une partie à temps plein en infanterie Ouais. pour pouvoir faire notre été, faire notre TQ4 automatique, là, tu sais, notre TQ4. Fait que moi, j'ai fait de février à, ben, tout le reste de l'été, juste avant la crise d'Oka. Tu sais, j'ai fait mon cours de recrue, mon TQ3, mon TQ4,
Puis après ça, ben, ils appelaient ça des phases d'infanterie, là. Ouais. Ou ce qu'on faisait. Mais mon étonnement est davantage dans le fait que l'armée t'a permis d'aller à ton prom night, Ouais. à ton bal de finissant. Ouais. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, ben pas des femmes qui n'ont pas assisté à l'accouchement de leur bébé, ils étaient tous là. Oui, ils étaient pas mal là, les filles. Ouais. Tu sais, je veux dire... Merci, Jou. Merci, Jou. J'ai de l'air encore plus brillant. J'étais fantassin en infanterie, moi. Oui, ben c'est ça. Mais... C'est pour ça, tu sais, quand t'es trop intelligent, tu t'en vas ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas assisté à la c'est une naissance farce. de leur enfant, de un ou de plusieurs enfants. Exact. Donc, c'était juste surprenant, le traitement qu'on t'a réservé. Puis, on va le dire positivement, parce que... Parce que, ben, veux pas, tu sais, j'ai pas eu le choix, là. Tu sais, t'es toute jeune, je voulais aller à mon prom, moi, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça faisait partie, tu sais, j'étais prête à le faire à temps plein, parce qu'à la fin, on a tout le temps dit à l'école, on a des examens, tout le kit, fait qu'on n'est pas vraiment à l'école. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que j'étais à temps plein là-bas pour commencer le cours. Parce qu'après ça, tu sais, dans ce temps-là, il avait fait, je sais pas s'il avait appelé ça RV 90 à Gagetown, où tout le mois de juin, on était là-bas, tu sais, en exercice, tout le kit. Fait que c'est là, nous autres, qui nous ont qualifiés, dans le fond, là. Tu sais, fait que c'était à temps plein. Combien de temps tu penses à l'infanterie avant Presque 3 ans. qui te propose le métier? Je me suis proposé. Oui. Oui, écoute, à un moment donné, tu sais, écoute, moi, j'étais pas quelqu'un de hyper athlétique. Fait que moi, partir courir en ville, là, avec des bottes de combat à Rivière-du-Loup dans la Côte-Saint-Pierre qui était marché de même. Ça fait son temps. Toi, c'était davantage Moi, je voulais travailler, j'avais besoin d'argent pour payer mes études. J'étais la première chez nous, j'avais 2 frères qui suivaient. On est tous allés à l'école privée, on a tous fait notre secondaire au privé. Fait que, tu sais, mes parents, ils ont quand même investi dans quelque chose, là. Ouais. Fait que, puis tu sais, moi, je disais, bon, mais regarde, il reste encore mes frères en arrière, si je suis capable de payer un peu de choses, si je vais le faire. Fait que j'avais besoin. T'étais prêt à faire n'importe quoi, pratiquement? Oui, mais tu sais, ma deuxième année d'infanterie, ma deuxième été d'infanterie, parce que là, on va sauter un peu, comme il n'y avait pas de cours au début, parce qu'on était tellement à avoir rentré dans ces années-là, qu'il n'y avait pas de cours pour nous autres. Fait qu'on s'était retrouvé un gang de fantassins à se faire qualifier cuisinier en 92. OK. Fait qu'on s'est tous fait qualifier cuisinier. Puis ben, à partir de là... Donc, t'étais dans le métier d'infanterie, mais t'avais la qualification de cuisinier. Oui. Ils nous ont qualifié de méchante gang en infanterie de même. En infanterie, on a souvent été utilisé pour éplucher des patates dans la job de GD, qu'on appelait. Mais tu sais, au moins là, on était sur le plancher. Puis on est ressorti avec une qualification. Puis ce qui était intéressant, c'est que la plupart du monde, dans ces années-là, quand ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait en 91-92, tu sais, ça a fait partie là, du temps où on a notre qualification, puis on a pu changer de métier. Il y avait un besoin du service. Ben, il y avait un besoin parce qu'écoute, on était au camp du B, c'était notre première année du camp du B, puis on nourrissait genre 2000 par repas. Là. Je veux juste dire, le camp du B, c'est le camp de la réserve ou des cadets qui est situé sur la base militaire de Valcartier. Maintenant, ils sont ailleurs, là, mais dans le temps, on était dans les secteurs. Là, fait que c'est ça, fait qu'on était une gang. Puis ce qui est intéressant, c'est que on était tous des jeunes de 18-19 ans à peu près. Là. Puis on était tous au cégep. On savait tous comme un peu faire à manger, mais pas tant. Fait que tu sais, il y a plein de gars qui sont partis de là puis qui sont partis faire le cégep, eux autres là. Écoute, ils étaient gros durs, ils venaient d'apprendre à faire à manger. Fait que les gars et les filles, on est tous sortis puis on savait tous faire à manger, tu sais. Fait que c'était cool. Ouais. Donc vous êtes sortis. Tu veux dire sorti de l'armée? Ben non, mais sorti, tu sais, après notre été, on savait faire à manger. Oui, que vous aviez cette qualification. Ben oui, puis c'est comme s'ils nous avaient envoyé à l'école de cuisine, dans le fond, là. Tu sais, tu t'en vas au civil, tu vas faire ton cours de cuisine. Ça durait combien de temps? Ça durait l'été au complet. OK. Fait qu'à la fin de ça, tu te sentais capable d'aller travailler comme sous-chef dans une cuisine? Ah, total. Okay. Total. Je veux dire... On avait presque les mêmes qualifications. OK. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ta qualification, justement, au sein du régiment? Ben à partir de là, tu sais, moi, j'ai demandé, en 92, j'avais demandé pour faire un transfert, changement de métier, parce que je vivais à Québec. Puis, tu sais, c'était difficile aussi, il faut quand même se dire, tu sais, moi, je faisais mes études à Québec, j'appartenais à un régiment à Rivière-du-Loup. Puis là, je partais, la fin de semaine, ils montaient nous chercher en Panel pour nous descendre à Rimouski ou à Matane. C'était loin, là, pour aller s'entraîner. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai dit, ben là, clique un peu, là, tu sais, là. Change de métier. Ouais. Ça a été facile de changer de métier? Oui. Ben oui. Puis, tu sais, je me voyais pas faire de l'infanterie pour le reste de ma vie. Là. Mais tu passais aussi de la force de la réserve à la force régulière. Ouais, j'ai passé à la force régulière en 97.
97? Ouais. OK. Après mes 2 tours en Croatie puis en Bosnie. Tes 2 tours comme Casque fantassin. bleu. Non, comme cuisinière. Ils m'ont OK. pris comme cuisinière. Mais t'as dit après. Ouais, mais j'ai transféré dans la régulière après mes 2 tours dans Mission du UN. OK. Donc, Je les ai faites comme cuisinier, mes tours, parce Ouais. que j'ai changé de métier en 92. 93, je suis parti en mission. OK. T'es passé de l'infanterie réserve à cuisinier réserve. Oui. Bon, Puis après ça, c'est cuisinier là. temps plein. Cuisinier force régulière. Ouais. OK. Là, je comprends. Là, excuse-moi. 2 tours. Non, mais c'est correct. J'aurais dû faire plus de travail de recherche sur ta carrière. Mais je te Je suis. suis pleine de surprises. Oui. C'est quoi qui te reste comme souvenir de l'infanterie? Non, mais écoute, tu sais, c'était être avec la gang, être avec les gars, tu sais, je veux dire, malgré qu'on était une gang de filles dans ce temps-là, tu sais, je te dirais, tu sais, au régiment, il y avait plus que 50% des gars, tu sais, qui étaient contents qu'on arrive. Oui. Fait que, tu sais, ils nous ont tout le temps supportés, là, je veux dire, à tout faire, là, à faire tous nos cours. Tu sais, nos cours, le TQ3, tu sais, le TQ4, après ça, tu sais, les phases d'infanterie, là, tu sais, les camps de prisonniers, Ouais. toutes ces patentes-là. Fait que On les a gars tous fait souhaitaient ça. que vous pense que vous oui. réussissiez, que vous soyez Ben oui. qualifiés. Ben oui. OK. Ça n'a pas été le cas de la tout le monde. régulière. Ouais. Ça n'a pas été le cas de la régulière. Ah, tu penses peut-être que c'est parce que c'était la réserve? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, il y avait un peu plus d'ouverture, là, veux pas, tu sais. Ouais. On faisait d'autres choses à part de ça. Ouais. Tu sais, on était quelqu'un d'autre Ouais. à part de ça. Fait que, tu sais, on avait 50% de nous autres, la plupart qui allaient à l'école, puis 50% qui travaillaient dans la réserve. Tu sais, tu comprends qu'on avait une moitié, on se séparait comme en deux. Fait qu'on avait autre chose. On avait un petit bagage, il était pas gros dans ce temps-là, mais un petit bagage de autre chose. Tu sais, on avait soit travaillé, on avait fait d'autres choses avant, tu sais, des petites job-ins, je sais pas, tu sais, fait que... Comment tu réalises que l'armée, c'est ta place? Quand tu le réalises? Ouais. Ça, c'est un peu... Ben, tu sais, après être parti, après avoir fait mes 2 tours, je fitais plus en hostie, pardon. Je fitais plus pantoute, là. Dans ma gang de chums du secondaire, dans mon milieu, tu sais, j'avais plus de point de repère. Ouais. Après 2 tours, tu sais, je veux dire, tu reviens à la maison, t'as quand même un peu de cash, Ouais. tu sais. Moi, je me suis acheté une maison, j'avais 21 ans. Il n'y a pas de mes chums qui se sont achetés une maison à 21 ans, là. Tu sais, fait que j'étais comme plus à la même place. On était vraiment plus à la même place, puis ça a été difficile parce que, tu sais, veux pas, il y a eu une coupure avec ma gang de chums. Oui, oui. J'ai eu ça aussi avec mes amis d'enfance. Puis c'est dur. Ouais. Ah, mais la bonne affaire, moi, c'est qu'on a recommencé à se revoir là. On est toutes plus vieilles. Ça, c'est cool. On a recommencé à se revoir. Ouais. Parce Mais, que tu sais, les missions nous changent aussi. Hein? Ben ouais, là, tu sais, je veux dire, même après la première mission, tu sais, je veux dire, c'était difficile, là, c'était difficile d'essayer de fitter. D'essayer de fitter quand, tu sais, tu sors, me semble que tu fites plus, t'as tellement vieilli ben si c'est moi que t'es parti, tu vieillis tellement. Tu sais, on dirait... J'aime la façon dont tu dis le mot « on a vieilli ». Mais qu'on a vieilli. Tu sais, je veux dire, on dirait que j'ai passé de... Tu sais, mon premier tour, j'avais quoi, là, à 19-20 ans? Dis-moi, c'est quelle année ton premier coup? 93, OK. 94, avec le premier bataillon. Tu étais attaché au premier bataillon Oui. comme cuisinière, Oui. tu étais dans la force de Oui. réserve à ce moment-là. Ouais. Ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit « Veux-tu partir? » Ils ont besoin de cuisinier. J'ai dit oui. Ils ont dit « OK, tu montes à Valcartier demain, tu t'en vas signer ton kit, tu t'en vas zéroter ton arme, tu vas recevoir tes vaccins. » Écoute, ça a pris 15 jours, j'étais parti. Dang! Fait qu'il n'y Pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement. No. Mais en même temps, est-ce qu'un entraînement aurait été profitable? Chris, peut-être un peu me dire dans quoi je m'embarquais, là. OK. Tu sais, je veux dire, je veux pas, t'arrives à Zagreb là, avec Croatia Airlines qui descend de même parce que Chris, ça chèle, là. Veux pas, là. Tu débarques de l'avion, puis là, ils te font courir sur le tarmac. Tu dis, voyons, je vais-tu mourir ici, là, mon Mais c'était Christ? des avions civils, Ben oui, donc il n'y avait pas de vol tactique. pas en tout. Mais Fait que quand on t'étais à la partait, merci on partait de même. Tu sais, tu décollais, là. Ouais. T'avais l'air de décoller en jet, en fusée, là, tu sais. Ouais, parce que et tu savais que l'avion était une cible. Ben, totalement, là. Puis tu le voyais en atterrissant, que ça avait de l'air, c'est la piste d'atterrissage, là, à Zagreb, là. Je veux dire, c'était pas... Il y en avait des trous. Ben, tu peux. Je te dirais que les pilotes, ils étaient top-notch en estique, là. Comment s'est passée ta première mission? Ah, pas top-notch. Pas top-notch côté du fait... Ben, moi je pense que c'était correct.
On va m'excuser, j'ai bien mal au dos. On t'excuse. Ouais, j'ai bien mal au dos, fait que je vais virer de bord. Ce que vous voyez là, ça a toujours été moi, tu sais. Sociable, parlante, être capable d'aller vers les autres, tout le kit, c'est aider le monde, tout ça. Ça a fait que je suis devenu la target du sergent-major du Cap, ça n'a pas pris de temps. De en descendant de Zagreb, en m'en allant à mon camp, j'ai perdu mon bloc culasse dans l'autobus. Je veux juste l'expliquer pour les gens, parce que quand on voyage avec notre arme, mais l'arme est inerte parce qu'on détient la culasse qui, elle, va chambrer la balle et le percuteur percuter. Merci d'expliquer ça. Ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Donc, vous comprenez qu'on part avec notre arme puis la culasse de l'autre côté. Donc, l'arme il est inerte parce que si on se fait voler ou on perd notre arme, personne n'est capable d'utiliser pour faire du mal avec. Mais c'était pas l'arme que j'avais. Ceci dit, il était rentré dans le crack du bas de l'autobus. Je l'ai retrouvé. Là. Ouais. Mais en sortant... Un fantassin aurait probablement eu beaucoup plus de sensibilité. Écoute, le sergent-major 22, je te confirme que lui, il en a eu de la sensibilité. J'ai débarqué, j'ai fait comme, voyons, j'ai pas mon bloc culasse, faut que je retourne dans l'autobus. Ça a été terminé, man. J'étais dans ce collimateur, là, tout le tour. Mais tu l'as retrouvé tout de suite? Oui, je l'ai retrouvé. Ça a pris 5 minutes, là. Tu sais, c'est juste que il était dans ma poche intérieure. Dans le temps, on avait notre poche à velcro. Puis, quand je m'étais couché, il avait tombé dans le crack du bas de l'autobus. Mais là, imagine tout. Ouais. Fait que là, t'étais pour lui. Moi, j'ai été sa proie. Ouais. J'ai été sa proie. Dis-moi un peu le genre de stratégie qu'il a utilisé contre toi. Parce que là, puis il faut que les gens comprennent, tu es en théâtre opérationnel, tu mets ta vie en danger, tu as une job qui est plus qu'importante à faire à tous les jours, 3 fois par jour, en plus du night lunch. Puis lui, sa job, c'est de te rentrer dedans. Ah, Carlis, oui. Puis pas à peu près. Quoi qu'il fait? Tout. Fallait pas que je marche stick un pas de travers. Je pouvais pas. Aussitôt que je faisais... Si je pétais à gauche, j'étais fait à l'os. Tu sais, c'était tout, là. Ça a été même jusqu'à me faire passer sous charge. Pour quelle raison? Pour la raison que, dans la cuisine, les employés avaient mis ma radio à moi trop forte parce qu'ils écoutaient une toune, puis moi, je chantais en serbo-croate. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe en avant de moi, puis c'était le gars... Le postal, là, le gars qui nous donnait notre mal ou qui envoyait bon. C'est le postal qui passe en avant de moi. J'ai dit, femme ta gueule, en arrière de lui, c'est l'adjudant-chef. Le sergent-major est en arrière, je me suis fait avoir. Fait que j'ai passé sous charge. Il a essayé de me faire perdre mon R&R, qui était nos jours de congé. Il m'a passé sous charge le matin de mon R&R. Parce que tu avais envoyé chier le gars qui faisait la poste. Ouais. Pour quelle raison tu l'avais envoyé chier? Parce qu'il m'a passé un commentaire, ça bouffe, en disant que ça avait de l'air dégueulasse, là. OK. Puis c'était pas un joke. Je le sais pas, mais tu sais, je veux dire, quand t'es cuisinier, t'as passé puis ta journée à faire ça, tu sais, puis que t'es pas responsable tout le temps de ce qu'il y a sur la ligne parce qu'il y a d'autres mondes qui travaillent avec toi. Fait que, tu sais, je me souviens pas c'était quoi, peu importe, là, mais mettons que c'était un ragoût, tu sais, si son bœuf aux légumes, il trouvait qu'il avait de l'air dégueulasse, c'est moi qui le servais, mais c'était peut-être pas moi qui l'avais fait. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a de l'air qu'il va l'être. En tout cas. Fait que ça a fait ça, que automatique... Même encore aujourd'hui, t'es en colère. Écoute, ça m'a tellement frustré parce que, tu sais... Oui, mais c'était ton radio, t'avais rien qu'à le dire de baisser le son. Et la raison pour laquelle vous deviez baisser le son, c'était quoi? Parce que... Juste parce que ça y tentait? Ouais, puis il aimait pas entendre la musique en serbo-croate. Ça y tentait pas, lui. T'sais, ça y tentait pas. Ça pourrait être aussi parce qu'il avait de la difficulté avec les femmes dans l'armée? Ah oui, mais tu sais, je veux dire, on parle de monsieur, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, il devait avoir une 50aine d'années, là. J'imagine. Je pense. Fait que lui, ça le dérangeait. À part de ça, tu passes sous charge, tu payes une amende, c'est ça? Ouais, 300$. OK. Qui était quand même beaucoup 250 pour le temps, qui était probablement le maximum qui pouvait t'imposer. Oui, puis tu sais, je veux dire, j'avais passé, puis je dirais pas le nom du sergent-major, mais c'était le major Linteau, Gilles Linteau qui était là. Puis Gilles, il l'avait vu, tu sais, il avait remarqué que le monsieur me targetait, tu sais. Puis Gilles, c'était un homme juste, là. Oui, vraiment.
Vraiment, tu sais, puis, tu sais, je vais faire une parenthèse. Gilles est décédé il y a quelques années. Joanne nous en a parlé. Ouais. Joanne Couture. Fait que Gilles Linteau est décédé. Je suis allée à ses funérailles. Puis, tu sais, j'ai vu sa fille parce que moi, je savais qu'il y avait un enfant, mais tu sais, je l'avais pas connu. Puis, j'ai vu sa fille, tu sais, puis sa fille, j'étais allée la voir pour lui donner mes sympathies, puis elle m'a demandé qui j'étais. Puis, j'y ai dit, tu sais, moi, ton père, ça a été, tu sais, mon commandant en Croatie. J'ai dit, peut-être que, tu sais, parce qu'elle disait que son père avait pas vraiment été là pour elle dans la vie, tu sais, parce qu'il avait été parti beaucoup, déployé beaucoup, tout le kit. Mais j'ai dit, une chance que moi, à 20 ans, j'ai eu ton père. Parce que si j'avais pas eu ton père en Croatie, j'aurais pas eu l'expérience, tu sais, que j'ai eue là-bas. Ouais. Je suis désolé, je vais me reprendre. C'est pas Joanne, c'est Isabelle. Isabelle Lucien Linteau. Exactement, c'est elle qui m'a raconté. Je sais pas pourquoi j'ai fait un lien avec Joanne, mais c'est Isabelle. Ouais. Puis, tu sais, écoute, Isabelle, elle avait un homme fantastique avec elle. Là. Ouais. Vraiment. Elle en a fait tous les éloges sur le podcast. Je te dis. Tu peux aller voir justement son épisode à Isabelle. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, une chance que moi, j'ai eu lui, qui a compris, parce que, tu sais, je veux dire, t'es en mission, t'as le droit à 3 jours de congé pour sortir et aller décompresser. Sont nécessaires. Ah, c'était nécessaire, certain. Criff, ça chalait tout le temps, ça arrêtait pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as besoin d'un petit break là-dedans. Là. Fait que, tu sais. C'était où vos RNR à ce moment-là? Parce que vous deviez sortir de la zone de combat, justement. Oui. On montait à Graz, en Autriche. OK. Beaucoup. Un genre de tout inclus? Ouais, ben on payait le package, là, tu sais, ils nous emmenaient... Tu payais le package que tu voulais, dans le fond, là, tu sais. Tu fait le tour de la ville, si ça, tu sais, fait qu'il y avait comme... Ils s'organisaient avec genre une agence de voyage, puis ils nous patentaient quelque chose. Fait qu'on partait en tout inclus. Qu'est-ce que fait d'autre, cet homme-là, pour te rendre la vie difficile? Ah, mais... Tu sais, je le sais même pas. Tout ce que tu peux imaginer. Tu sais, si il était tard le soir, je me faisais crier après si je marchais sur le camp. Avec l'harcèlement. Tout. S'il me voyait aller prendre un sauna, parce qu'on avait des Finlandais avec nous autres, il y avait un sauna. S'il me voyait avec les filles aller prendre un sauna, ben, tu sais, il me faisait chialer moi après. C'était tout. C'était sur tout. Je perds ma voix. C'est correct. T'étais-tu délinquant? Pas plus que le reste de la gang. Non, pas plus qu'aujourd'hui. C'est à peu près ça que j'avais envie de dire. C'est pas plus qu'aujourd'hui, je pense. OK. Comment tu t'es débarrassé de ce que tu vois, c'est l'ensemble de l'œuvre. Je te connais très bien. Je sais que tu es une femme de caractère, que tu te laisses pas piler sur les pieds. Non. Puis c'est une des raisons pourquoi tu as réussi à accomplir 33 ans de carrière je pense que oui. dans les Forces armées canadiennes. Parce tu sais, là, je vais te couper parce que, tu sais, le monsieur en tant que tel, là, OK, c'est pas un méchant monsieur, mon sergent-major. Au bout de... Parce que là, je vais te jumper, là. Ouais. Ce sergent-major-là, pour moi, tu sais, dans la vie, c'est important de tourner la page sur des choses puis d'avoir tourné la page, pour vrai. Ça fait que quand le groupe UN NATO a ouvert, le groupe pas vraiment moto, mais en tout cas, le groupe UN NATO... C'était à l'époque, quand ils l'ont fondé, c'était un club de bikers vétérans. Ouais. Ils se sont appelés UN NATO. Puis quand UN NATO a starté, moi j'ai dit OK, tu sais, moi j'aimerais ça faire partie de ça. Puis dans le temps, j'étais à Halifax, je pense. Ouais. J'ai dit à Martin, je me souviens pas de son nom, Martin dans le temps. Qui faisait partie du club. Oui, qui était comme en charge de Québec. Ouais. J'ai dit à Martin, moi j'ai une demande. Tu vas aller me chercher Monsieur Untel. Ouais. Puis c'est Monsieur Untel qui va me remettre ma patch. Ah, c'est vrai? Ouais. Est-ce que tu voyais ça comme une conséquence que tu y imposais? Non, je voyais ça comme je fermais le dossier. OK, la réconciliation. Ouais, dans ma tête. Ah, OK. Dans ma tête à moi. Tu sais, puis je me suis rendu compte, après avoir parlé avec, lui, il a eu, si je ne m'abuse, ce monsieur-là a eu comme une tumeur au cerveau. Ouais. Il ne se souvenait absolument pas. Fait que c'est plus triste un peu. Ouais. Quand tu t'en vas pour le confronter. Mais j'allais pas, tu sais, j'allais pour fermer, fermer ce dossier-là, ce chapitre-là de ma vie. Tu sais, c'est important. Moi, je vois ça de même. Tu sais, je fais ma thérapie comme ça. Je ferme des chapitres de ma vie. Mais est-ce que tu aurais souhaité
à ce moment-là, une conversation plus je vais dire plus profonde par rapport à ce que ce qui t'a fait subir? Ouais, peut-être, mais tu sais, comme on en a eu une quand même, parce qu'à se parler, tu sais, j'ai dit, vous me l'avez pas donné facile. Ah, il dit, ça se peut, il dit, j'ai pas tout le temps été facile. Tu sais, il dit, quand les femmes sont arrivées, j'ai eu un méchant, tu sais, ça a été un méchant choc. Il l'a avoué. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, le monsieur en tant que tel, là, aujourd'hui, c'était pas le sergent-major. C'était Non, c'est l'homme. L'homme derrière l'uniforme, là, tu sais. Suite à la carrière aussi, exact. Là, parce qu'il a probablement fini avec des problèmes de santé mentale, lui aussi. Ah, bien sûr, il y en a. Oui. Puis, tu sais, de temps en temps, je vois des posts qu'il met sur les réseaux sociaux, tu sais, puis j'y envoie des petits messages. Mais pour moi, c'est fini. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans la vie, tu peux pas... Tu peux pas en vouloir à quelqu'un. Moi, mettons qu'on se chicane, mais demain matin, moi, je vais te parler parce que, de toute façon, je m'en souviendrai plus. On serait deux à pas s'en souvenir. Fait que, tu sais, je veux dire, je le sais pas, je m'en souviendrai plus. Puis c'est-tu grave à la fin de la journée? Non. Ah, tout. L'important, c'est que justement, que ça laisse pas de traces supplémentaires, puis que tu passes à autre chose. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, pour en revenir à 93, tu sais, 93 a été ça. 95... Parce que Ben, tu dis que ça a été ça. Tu fais abstraction de tous les tirs qui ont passé au-dessus de ta tête. Ah, total. Parce que les belligérants... Ben oui, on était dans le fond d'une vallée. Tu parles d'un plat d'innocent de nous mettre là. Ouais. C'est pas là où est-ce que tu as le meilleur point de vue. Pas tant, non? C'est pas. Mais en tout cas, la autres, il y avait le point de vue sur nous autres, là. Exactement. C'est pas la position de défense favorite. Non. Eux, c'était bien positionné, puis ce qui restait, la zone tampon, c'était une vallée. Ben, c'était une vallée, puis tu sais, il y avait de la place à mettre, tu sais, le camp principal, si tu veux, puis mettre... on avait comme un match dans ce temps-là. Ouais. Fait que il était sur notre camp, nous autres. Fait que, tu sais, il y avait de la place à faire tout ça. Fait que c'était correct, dans un sens. Joe, tu nous as dit que tu as eu un mauvais commentaire sur la bouffe. L'impression générale de la nourriture des soldats, est-ce que c'était apprécié? C'était-tu indifférent? Oui, c'était vraiment apprécié. De toute ma carrière, ça a été super apprécié. Parce que moi, je peux témoigner que les 20 ans que j'ai passé dans l'armée, j'avais l'impression de manger au restaurant à chaque fois que je m'allais à la cuisine. Puis, réellement, c'est pas des blagues, c'est pas de la bullshit. Puis même si c'était un menu qui était répétitif, la qualité était toujours là, les aliments étaient toujours frais. Écoute, on a eu puis tu sais, je veux dire, en tour, pas en tour, j'étais allé à Alert, tu sais, je veux dire, ravitaillement à Alert en hiver, on n'a pas tout le temps. Tu as travaillé comme cuisinière à Alert, qui est une base avancée dans le nord canadien. C'est le point le plus au nord au monde, là. Dans le fond, habité le plus au nord au monde. Là. OK. Ouais. Fait que, tu sais, la bouffe a toujours été quelque chose de super important. Puis, pour moi, je me disais que je servirais jamais quelque chose que je mangerais pas. OK. Fait que ça a tout le temps été ma façon de penser. Tu sais, je veux dire, il y en a plein. Il y en a plein qui en ont servi des patentes qui n'avaient pas d'allure. Ouais. Mais peut-être circonstanciellement aussi devaient servir ça. Ouais. Des fois, les conditions de... Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Moi, je l'avais, la passion de cuisiner. C'est la passion d'apprendre. Tu l'as encore? Ah, je l'ai encore. Je l'ai encore. Alert. J'ai envie de faire une parenthèse sur Alert. Ouais. Il y a peu de gens de l'armée qui sont allés, qui ont déployé à Alert, même qu'on en donne une décoration des Forces armées canadiennes. La relation avec la nourriture par rapport à une position avancée comme ça, très important, la nourriture, parce qu'on le sait, ça coûte énormément d'argent. Vouloir acheter quelque chose là-bas. T'avais-tu des paramètres précis à faire pour la protection de la nourriture? Non, parce que, tu sais, il n'y a pas personne d'autre que la base de Alert. Il y a nous autres, that's it. C'est juste les militaires canadiens. Il y a rien que des militaires. Écoute, il n'y a même pas personne qui peut se rendre là à pied. Là. OK. Mais est-ce que les hommes et les femmes peuvent acheter autre chose sur des tablettes? Y a-t-il une cantine? Il y avait une petite cantine, là, ouais. Okay. Genre, il appelait ça le trading post, là. Tu pouvais acheter des patentes, là, des décorations que tu pouvais avoir, genre un calouette, là, des pierres de savon, des patentes de même, des t-shirts. Tu sais, un genre de petit annexe, là, si tu veux. Mais côté bouffe, c'est parce qu'on était ravitaillés par Trenton. OK. Fait que, tu sais, selon la température, l'été, c'est pas trop pire, parce que t'as fait l'air tout le temps, puis moi, de tempête de neige, je fais moins fret. Mm-hmm. Mais l'hiver, là, quand l'avion brise, là, l'avion brise à Iqaluit, l'avion brise à Thule au Groenland, l'avion brise à Alert, l'avion brise, ben là, qu'est-ce que l'avion est brisé? Ou l'avion est détourné pour s'en aller chercher des gars un peu partout. Ouais.
Tu sais, C'est quoi l'impact? on n'était que pas la t'as? priorité, nous autres, là. C'est quoi parce que j'imagine que tu dois te revirer de bord puis dealer avec Là, tu te reviens de bord sur un 17. la nourriture que tu as. Tu dois produire 3 repas par jour, Ouais. même si t'es pas ravitaillé. Ouais. Je te dis que du chou puis du navet, là, Les ça gars, fait non. péter. Ouais. Fait qu'ils en ont mangé beaucoup. Ben, c'est parce que quand on n'est pas ravitaillé, c'est à peu près tout ce qui reste. Ouais. Fait que faut que tu sois imaginatif, là, tu sais, en frais de légumes frais, là. Ouais. Tu sais, les tomates, là, à un moment donné, il n'y en a plus, tu sais, puis... Fait que, tu sais, c'est ça, c'est... Est-ce que l'armée a des réserves pour des situations comme ça? Ben, on avait des réserves de canage en masse. OK. Tu sais, on était bon pour un mois, le facile, là, tu sais, en canne. En Tu sais. canne. On n'avait pas de légumes frais, mais on avait tout ce qui était en canne, prêt à servir. Aviez-vous des plans de contingence si vous tombiez justement dans des mesures de ration, de rationner vraiment les troupes? Est-ce que ça faisait partie de l'entraînement de... Ben, tu sais, le monde là-bas finisse par le savoir parce qu'il n'y a pas d'avion qui rentre. Ouais. Fait qu'ils comprennent que ça se peut que les choix soient... Mais même en niveau de la quantité, ça faisait-tu partie Ouais. des plans de contingence? Ouais, si tu veux, un peu. Un peu. OK. Ben, tu sais, je veux dire, quand tu passes 2 semaines sans avion, c'est certain que le monde, tu sais, ils savent bien là, qu'on fait des miracles avec ce qui reste. Ouais. Ouais. Non, mais écoute, des miracles. c'est des affaires que j'ai jamais entendu parler non plus parce que nous autres, notre repas était servi en avant de nous autres. Exact. On mangeait À 11h30, si tout était plein, mettons la cuisine rouvre à 11h30, prêt pas prêt, go, là. Tu Ouais. sais, puis on fait avec ce qu'on a. Ça m'est arrivé de chialer sur le choix de nourriture. Ça m'est arrivé, mais en sachant, mettons, tous ces impondérants-là, j'aurais dû fermer ma gueule. Ben non, Comme t'as le ça. droit. Tu sais, je veux dire, moi j'aimais ça parce que les gars, tu sais, souvent les gars chialaient. J'arrivais puis j'allais m'asseoir là, dans la cafétéria avec les gars puis ils chialaient. Puis tu sais, j'aimais ça leur expliquer. Tu sais, j'aimais ça leur expliquer le pourquoi du quoi. Ouais. Tu sais, le pourquoi du quoi, t'arrives au bout de la ligne. Tu sais, moi, j'ai pas le choix de suivre un menu cyclique de 3 semaines. C'est sûr que ta banane, tu sais, le poulet à la king, puis... Dans le temps, on faisait des Lancashire hot pot. Je me souviens ça pas, arrive. le poulet avec le jambon dedans, qu'on appelle ça, donc le Un genre de schnitzel à cordon bleu. cordon bleu. Ça, puis des saucisses wiener, là. Tu sais, qu'on mettait 3 saucisses avec du fromage, puis on roulait ça de bacon. T'as jamais mangé ça? Non, mais c'est mon repas préféré. Saucisse suprême. C'est mon repas préféré. C'est 3 saucisses. On mettait 3 saucisses, Ouais. on mettait un morceau de fromage dans le milieu, puis on enroulait ça de bacon, puis on mettait ça au four. OK, je fais ça à Noël cette année. Saucisse suprême. Saucisses. Et tu trempais ça dans une petite mayonnaise, une petite dijonnaise? Je prends pas ça le ketchup. Là, les gars, ils mettaient ce qu'ils voulaient. Là. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, on a fait des affaires. C'est drôle parce qu'on avait encore les menus des années 70, là, tu sais. Ouais. On avait des gros cartables bleus, là, les menus des années 70-80. Fait que, tu sais, je veux dire, t'es rendu à 90-2000, tu sais, ça allait évoluer un peu. Ouais. Mais pas les menus, pas vraiment les menus. Fait que Ça, là, au niveau des quantités de sel, boy. Et boy, tu sais, quand tu as de la base de poulet, là, puis elle est plus jaune que jaune, là, c'est parce qu'il y en a du il y en sodium. a du sel, hein? Même affaire que la base de poisson, là. Écoute, dans une cuillère de genre 30 millilitres, c'est écrit qu'il y avait 1000 mg de sel. C'est épouvantable. Là, je t'apprends à Épouvantable. réfléchir. Puis d'après moi, les gens qui vont écouter cette émission-là, parce qu'il y a beaucoup de mamans à la maison qui cuisinent, qui vont dire « Je m'en vais essayer ça Et oui, c'est ça, tu sais. ». Ouais. C'est comme si t'étais un chevreuil et tu lichais un bloc de sel. là. C'est la même affaire, là, tu sais. Est-ce que tu es tombé en charge des cuisines à un moment donné? Oui. Ça, ce rôle-là, comme un rôle ingrat, c'est un beau rôle? C'est-tu... Oui. Bon, oui, c'est un beau rôle. Ouais. Oh, oui. Oh, oui. C'est un beau rôle, mais c'est beaucoup. c'est très demandant. Tu sais, rendu au grade de sergent, c'est là que tu commences à gérer un peu plus le personnel, tout le kit. Fait que, tu sais, moi, je me suis retrouvé à Gagetown avec une centaine de personnes autour de moi, civils et militaires, à m'occuper de la production. 100 personnes Ouais, au moins. pour produire 100, des 120. repas. Ben, parce que c'est le staff civil, le staff militaire. Oui, mais quand même, Oui, ben oui. c'est un volume C'est un volume énorme épouvantable. Ben oui. pour une base. Ouais. Wow. Base d'entraînement, tu sais, il y a beaucoup c'est une base d'entraînement, Gagetown. Fait que, tu sais, c'est assez gros. Fait que, oui, on était beaucoup. Tu sais, t'as des congés au travers de ça, t'as des différents chiffres. Fait que, tu sais, Ouais. tu te croises, mais pas tout le temps, tu sais. Fait que, ouais. J'ai envie de te demander, parce que ça me passe par la tête, des accidents de cuisine, il y en arrive souvent. Ouais. As-tu été témoin des gros accidents? Ben, moi, je me suis passé un doigt dans un slicer, un trancheur à viande. T'as encore ton doigt Oh, aujourd'hui? oui, écoute,
Ben, le bout du doigt ici, Ouais. là, fait que, tu sais, ils me l'ont recousu, là, parce que sinon j'aurais une espèce de griffe à cette heure. Fait, ils me l'ont recousu. Mais oui, écoute, on avait un gars à Gagetown, toutes les bad luck possibles et imaginables avec un couteau, il les a eu. OK. On a eu un gars à Valcartier que lui, il souffrait d'un syndrome de s'endormir tout le temps. Fait que lui, il pouvait être aussi bien en train de couper des légumes qu'il tombait endormi. Fait que, ou il se prenait une tasse de thé puis il tombait endormi. Fait qu'il s'est brûlé beaucoup. C'est innocent, là. Mais brûlure au 3e degré, c'est trouve ça bateau. drôle. Ah oui, c'est bateau, tu sais, je me suis brûlé parce que le bateau a tilté puis je sortais mon pudding chômeur. Ah, ok. Fait que je me suis tout retrouvé avec la sauce. Tu sais, Caramel. ça fait mal. Ça fait mal. T'es parti en mer Ouais. plusieurs fois? Ben ouais, quelques fois, là. OK. Ouais. C'était tous des exercices? Ouais. Ou il y avait une mission à l'intérieur de ça? J'en ai pas fait de mission, non. Comment tu trouves ça que les marins qui partent en mission sont pas reconnus comme des missions terrestres? Je vais dire ça comme ça. Comment tu trouves ça? Ben, tu sais, c'est deux mondes totalement différents. Oui, je le sais. On parle pas de la même affaire. Tu sais, eux autres, oui, ils rentrent en zone. Le bateau rentre en zone de guerre. Oui. Mais le bateau ressort de la zone de guerre, ils vont s'accoster, ils prennent un petit break, ils rentrent la bouffe sur le bateau. Tu sais, c'est comme, c'est moins... T'es pas 24 heures sur 24 en danger. C'est moins dangereux dans un sens. Mais il y a certains métiers au Mais front tu non plus qui travailles- sont ouais, pas ben, en c'est danger. Sauf que, tu sais, tous les métiers sur le bateau, ils ont genre le même danger. Là. Ouais. Sauf, tu sais, c'est sûr que là... C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé plate. Le Ouais. manque de reconnaissance pour nos Mais marins. tu sais, quand un bateau part de Halifax puis quand un bateau revient de Halifax, ils ont la reconnaissance. Les journalistes sont vraiment là. Ils ont des fois, ils ont la fanfare qui est là. Les familles, ils font une grosse accueil. Là. Comme un retour de mission. Ouais, mais une grosse c'est vraiment gros, là. Tu sais, je veux dire, C'est un la fête retour... au village. Oui. OK. Oui. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Bah oui. Ouais. Ça fait du bien à tout le monde. Tu sais, je veux dire, tu revois ta gang, tes chums, tu retournes à la maison, tu fais tes affaires. Mais tu sais, c'est un bateau, on n'est pas comme dans un bataillon. Là, on est... je vais faire encore un average, là, parce que, tu sais, on peut être 280 kicks, puis on peut être 230 ou 200. Là. Fait qu'on est à peu près 150 d'average sur un bateau. Fait que quand t'es déployé ou quand tu t'en vas en exercice... Bateau, t'étais sur une frégate? Ouais, une frégate. OK. Là, j'ai fait... Parce là, qu'il y a des bateaux plus gros que les frégates. Maintenant, oui, il y a le Harry de Wolf, là, tu sais, ils sont différents à cette heure. Tu sais, comme moi, quand je suis parti, ils commençaient à les phaser out. Là. Ils commençaient OK. à faire le changement. Fait qu'ils en ont eu, ils en ont des différents à cette heure. Les frégates, c'est à peu près le plus gros parce qu'on n'a plus de ravitailleurs OK. maintenant, pour l'instant. Donc, Dans le temps, il y en avait. donc Là, ça quand moi, nous j'étais là, il y en limite avait. aussi les routes Ouais. qu'on peut... Oui, parce que, tu sais, il faut se ravitailler par d'autres bateaux. Ouais. Puis en parlant de ravitaillement, tu sais, le monde ne savent pas, là, mais tu sais, un bateau, ça se ravitaille comment? Par le gros bateau de ravitaillement. Mais ils transfèrent ça à corbe à poulie, là, Ouais. d'un à l'autre. Puis t'as affaire, mettons, t'as mal aux dents, là, puis le dentiste, il est sur le bateau de ravitaillement. Ben, il t'assise dans une espèce d'harnais, puis il craint l'autre bord, là, tu sais. Pour des besoins. Mais tu sais, faut le voir pour le croire, parce que tu te dis, voyons, là, c'est pas vrai qu'ils vont passer quelqu'un là-bas. Ben oui. Le gars, il D'un part bateau à l'autre, d'un dans bateau une à nacelle. l'autre. Ben oui. Puis ravitaillement d'essence, la même affaire, il t'envoie le câble, puis... Tu sais, c'est la même affaire. Mais il faut le voir pour le croire, Ouais. tu sais, je veux dire... Toi, ça t'es-tu arrivé de prendre la navette? Oh God, non. Non, non, T'aurais non, pas non, fait non. ça? Non. Parce que J'avais des fois, beau le avoir- ravitaillement se fait en mer, puis la mer est Ben fâchée. oui. Ben oui, la mère est fâchée. La mère est fâchée, certain. Il y a- Moi, j'avais ben trop mal au cœur. Oublie ça. Il disait, va voir l'horizon, ça va revenir. C'est pire? C'était pire. Écoute, bon, la première fois qu'on est sorti, tu sais, bon, ils nous sortent à Halifax, dans le bassin, à Bedford, tout le kit, on est sorti un petit peu, Ouais. puis on est revenu. Après ça, on est descendu à Boston pour la première fois. Mais là, c'est une carte, là. Boston et Halifax, c'est à peu près gros de même. Là. Chris, après 3 semaines, je dis, on va-tu arriver? Ouais. Tu vas me dire où est-ce qu'on s'en va? 3 semaines, quasiment. Ils ont dit, pas personne qui te dit, toi, qu'on chassait des tempêtes. J'ai dit, je peux pas avoir mal au cœur. Mais tu sais, ça nous a pris 3 semaines à se rendre à une affaire qui Ouais. se fait en une journée, là, Encore genre. là, ça dépend des vagues, du courant, Oui, mais tu sais, du vent. mettons que ça se fait facile en 2 jours. Là. Ouais. Après 3 semaines, là, moi, je commençais à avoir hâte de pogner à terre. Là. T'as-tu demandé de quitter le navire pour aller Ben, sur la terre ferme? Non, parce que je suis tombée enceinte. OK. Donc, Fait que ça a naturellement. fait... Ouais, je me suis fait opérer l'épaule au travers de ça. Je suis retournée sur un autre bateau. Puis après, je suis tombée enceinte. Fait que, tu sais, puis l'autre bateau, on n'est pas sorti beaucoup.
on n'est pas sorti beaucoup, puis il s'en allait en dry dock pour se faire réparer. Fait que, tu sais, ça a fait juste, tu sais, comme le fil des choses. Mais dans mon dossier, c'était écrit possibilité de chronic seasick. Fait que, tu sais... il t'aurait pas renvoyé sur un c'était autre. l'instant... Tu sais, ça aurait été un autre exercice que, tu sais, il m'aurait mis à terre, il m'aurait landé, puis j'aurais pu... Parce que j'étais ben trop malade. Ouais. Ben trop malade. Mais j'aimais ça. Oui. Le pire, ben oui, j'aimais ça. T'as-tu connu l'époque où c'est que ça buvait beaucoup, ces bateaux? Ouais. 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 Donc, la bière a pas pratiquement gratuit. Ben, une pièce dans la machine. ouais. C'est une machine à Coke ou à Pepsi, Ouais. là. Puis je suis une distributrice, là. C'était une pièce, tu mettais une pièce, puis tu pesais sa planchette, puis t'avais ta bière, là, tu sais. Est-ce que vous pouviez boire du matin au soir? Ouais. OK, il n'y avait pas de restriction, de limitation? Non. Ben oui, là, oui puis non, là. Il avait commencé à en mettre... Il avait commencé à en mettre parce que le bateau, le Charlottetown où j'étais, il revenait de mission, puis il avait perdu quelqu'un overboard, ils l'ont retrouvé, là. Mais, puis tu sais, il soupçonnait qu'il y avait peut-être un peu d'alcool, fait que tu sais, il avait commencé à limiter un peu, là... Fait qu'il n'y avait pas eu un décès sur ce Non. shot-là, il Non. était chanceux. Ouais, OK, là, ils ont commencé à mettre... Mais au niveau de tous les sévices humains Ouais. qu'on a pu entendre, est-ce Là, que t'as mon angora qui te pogne d'en face, je pense. ça se peut, à cause que je t'ai collé tantôt. Comment ça se passe, le comportement des troupes sous l'influence d'alcool? Tu vois pas la différence? Tout le monde fait son travail? OK. Vraiment. Vraiment. Un bateau, c'est une machine bien rodée. Ouais. C'est... La discipline? Oui, mais pas tant. Tu sais, c'est relax, là. Je veux dire, le sergent-major qui est le coxswain, tu peux aller y parler... Comme c'était ton ami. Non, oui, tu cognes à la porte, puis tu y parles. Ça pouvait favoriser sûrement parce que tu es dans un endroit confiné, là. Ouais. Ça devait favoriser les relations interpersonnelles, puis le fait que tout le monde est dans la même marde, là, tu sais. Oui, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, autant que t'es tout le monde dans la même marde sur un bateau, autant que les places où le monde prenne le repas, tu sais, les soldats, après ça, les senior NCO, après ça, les officiers sont sur un autre plancher. Autant ça, tu peux pas dire que tu vas aller jouer aux cartes avec ton sergent comme t'es dans ta section, puis tu joues aux cartes avec ton caporal-chef, puis ton sergent vient, ou puis tu joues aux cartes, ton adjudant. Ça se fait pas là-bas. Tu peux pas, pantoute, à part quand t'es à terre, parler avec... aller prendre une bière avec tes boss. Ça se fait absolument pas. Puis la Navy est totalement le contraire de l'armée sur le fait que qui est-ce qui mange en premier, tu penses? Techniquement, ça devrait être les troupes. T'as bien dit techniquement. C'était pas ça. Non. C'est honteux. Ouais. Hein? Moi, j'ai... Écoute... La première chose qu'on apprend... Écoute, tu sais, exemple. L'officier en devoir vient manger. Tu sais, eux autres, ils mangeaient un petit peu plus de bonne heure pour aller, tu sais, après ça, pendant que tout le monde mangeait, pendant l'heure et que qu'on mangeait, ben, tu sais, ils retournaient à leur poste. Ouais. Fait que l'officier vient en devoir, vient manger, ramasse ses affaires, prend pas de dessert. Il dit, je vais en prendre un en haut dans le wardroom, tu sais, dans le mess. Il redescend en bas, insulté parce qu'il n'y avait pas de gâteau au chocolat comme il y avait en bas. Ils en méritaient, eux autres aussi. Qu'est-ce que tu lui réponds? Lèche-toi à patte. Ouais. Voyons donc, mange d'autres choses. Ouais. Mais tu sais, là, j'étais comme... Moi, des patentes de même, je trouvais ça aberrant. Tu sais, t'arrivais dans la ligne de service, admettons, là, il y en avait fermé toutes les autres messes qui étaient les premiers à rentrer, les officiers. Voyons donc, en arrière, le chum. Ça serait jamais passé comme ça dans les métiers de combat. Jamais. Je vais te dire pour le bien des téléspectateurs, puis je vais prendre l'infanterie, les boss vont tous manger à la fin. Ouais. S'il en reste plus, c'est eux qui mangent pas. Exact. Puis je vais même témoigner que moi, j'ai déjà eu 2 portions parce que, justement, je transportais beaucoup plus d'équipement. On me donnait 2 repas pour que je sois capable, justement, d'être fonctionnel. C'est arrivé que mes boss ne mangent pas parce qu'ils voulaient que je mange 2 repas. Ça dû arriver que tes boss ont mangé des patates. Rien que des patates. Ça, c'est du vrai leadership. Là. Ouais. Oui, ils vont manger plus tard. Parce que, tu sais, veux pas, on a quand même été oui, mais ils vont se trouver d'autres choses. grassement nourris dans l'armée, là. Ils vont se trouver autre chose. C'est totalement différent. Mais ça, c'est du vrai leadership. Eux autres sont... Oui, mais eux autres sont encore sur... Tu sais, le mode britannique. Oui. Ouais, vraiment. Ouais. Ils ont pas... L'aristocratie. Ouais. Ouais. Tu vois, là, ça fait 5 ans que je suis parti. 6 ans que je suis parti d'Halifax. C'est pas d'Halifax, mais de Gagetown, puis tu sais, tout ça, puis je suis plus trop dans le système parce qu'à Québec, j'étais moins impliqué où je travaillais.
Fait que je sais pas si ça l'a changé. Ça l'a pu changer, mais tu sais, pas sûr. Oui, mais s'il y en a qui nous écoutent, des marins, des anciens marins, allez en commentaire puis indiquez-nous comment ça se passait. C'est-tu les troupes qui mangeaient en premier ou c'était les officiers? Puis même l'Air Force, j'ai travaillé 1 an et demi sur une base, la base de Bagotville. De ce que j'ai pu observer, il semblerait que les boss mangent après les troupes. Total. Mais indiquez-le en commentaire si ça s'est pas passé comme ça durant votre service. J'ai envie qu'on parle là, de ta deuxième mission en Bosnie. Ouais. Est-ce que tu es retourné à la même place? Non. Non. J'étais allé à Visoko. OK. C'était un autre camp? Ouais. Même réalité? Les deux groupes se tiraient dessus? Ouais, puis on travaillait, tu sais, avec nous autres sur le camp. Ben, il y avait qui travaillaient pour nous autres. Il y avait des Serbes, des Croates et des musulmans. Fait qu'imagine-toi, déjà entre eux autres, ils s'entendaient pas à l'extérieur. Puis sur le camp, ben, ils s'entendaient pas plus, là, tu sais. Ça se battait? Ben, un voulait pas travailler avec l'autre voulait pas travailler avec l'autre. Ils se criaient des noms, tu sais. Fait que c'était pas facile. Et encore une fois, tu devineras pas. Puis toi, tu les avais comme employés, dans le fond? Mais encore une fois, tu devineras pas, je suis devenu la proie du sergent-major. L'autre. Ah oui? Qui était un différent monsieur. Puis lui, il était pas gentil. Joe, c'est quoi ton problème? Ben, je suis trop friendly. Je suis trop friendly. Oui. Sérieux, c'est ça que ça dérange. Ça dérange quelqu'un. Moi, là, j'ai des valeurs, OK? Puis quand tu vas venir jouer dans mes valeurs, tu sais, mes valeurs profondes, là, mes piliers, là, mes parents qui m'ont élevé, tu joues dans mes valeurs profondes. Ça passe pas. T'auras beau être n'importe qui, ça passe pas. Je m'excuse. Fait que tu t'exprimais. Ouais. Puis ça passait pas dans le temps. C'était quoi? Donne-moi l'exemple d'une des choses que tu t'es exprimé avec ce deuxième sergent-major-là. Écoute, je sors de la chambre de bain une fois, j'étais en short, là, tu sais, des shorts pour aller courir, là. Puis, je venais de finir mon chiffre, j'étais en short, je dis, bah, tu bien passer au gym, là, tu sais, t-shirt, short, là, kid. Hey, va t'habiller, puis comme ci, comme ça. Une fois, il m'a même dit, il dit, toi, là, parce qu'il avait essayé de me passer sous charge. Parce que j'étais sur le toit d'un building quand supposément le bar était fermé. Puis je me suis fait pogner par un ingénieur, là, un sergent-ingénieur, ou je sais pas trop, là, que là, il m'a demandé de m'identifier. Puis le gars avec qui j'étais, ben les gars avec qui j'étais, ils ont dit, moi, c'est caporal un tel, puis j'étais à l'appui tactique, puis si t'as de quoi à propos d'elle, tu viendras voir mon boss. Mais lui, moi, il m'a accusé de m'être faussement identifié un officier supérieur. Fais attention, là, tu sais, c'était pas rien qu'une petite 129, là. Puis à partir de là... Il faut que t'expliques la 129. 129, vas-y. Code de discipline militaire, 129, c'est de nuire au bon ordre et à la discipline, ce qui permettait un procès par voie sommaire, ce qui est un procès administratif... Comme j'avais eu l'autre fois d'avant. Jugé par quelqu'un qui n'a aucune compétence en loi. Non, comme j'avais eu l'autre fois d'avant. Exactement. Puis comme on était plusieurs à s'être fait charger, ben, écoute, les autres gars, la charge a tombé. Puis moi, ben, ça a fait la même affaire. Fait que quand je suis sorti, il m'a dit, t'es bien mieux de marcher douette parce qu'il dit, la prochaine affaire que tu fais de croche. J'ai dit, je te pogne. Fait qu'il t'attendait. Ah, il m'attendait dans le détour. Puis là, il y avait un autre adjudant qui a passé, puis il dit, j'ai tout entendu. Tu sais, je suis dans le chef, j'ai tout. Tu sais, comme pour le narguer. Ouais. Parce que tu n'avais pas le droit de faire des menaces. Non. Là. Non. Parce que lui aussi aurait pu se faire passer pour une 129. Ouais. Exactement. Puis c'est pas arrivé. Non. Ben non. Parce qu'il n'y a pas eu de dénonciation. Non. Non. Puis au moins qu'il l'ait dit, c'est déjà bien. Oh oui. Hein? Lui aussi, il est mort. Surtout Je comprends pas, tous les bons sont tous morts, stick. Qu'est-ce qu'ils ont pas empoisonné on n'a pas empoisonné, mais. C'est parce qu'ils ont bu l'eau de Shannon. Viens pas m'en parler. Santé tout le monde. Mais c'est ça. Le tour en 95 est différent. Ouais. On est à Visoko. Toi, tu as de l'expérience de théâtre. Ça fait une grande différence, hein? Total. Ouais. Total. Je connaissais la langue un peu. Ouais. Fait que, tu sais, plus facile à parler avec les employés, à faire la job, tu sais, parce qu'on travaillait tout le temps avec des employés civils, nous autres. Plus facile à faire la job. Tu sais, puis, nous autres, ça paraît pas, mais on était dans la réalité, là, tous les jours, là. La réalité du monde qui rentre pas travailler. Là, tu te dis, voyons, il n'est pas rentré travailler aujourd'hui. Tu sais, on a une qui n'est pas rentrée travailler pendant 3 jours. Là, il était prêt à la mettre à la porte. Mais pour se rendre compte qu'à un employé civil. Pour se rendre compte à la 4e journée que, sacrément, elle arrive puis elle vient de dire que sa maison, parce qu'ils se cachaient tous dans le sous-sol, mais sa maison, quand ils ont tiré, ça a tout foiré. Puis il était pas capable de sortir. Fait qu'il a fallu qu'il attende d'avoir quelqu'un qui vienne
Tu sais, le débarrer, l'espèce de... Le débloquer, la porte. Là, tu te dis, sacrement. Puis un matin, il y a une petite madame qui me rentre, puis elle me dit, donne-moi ta main. Puis elle me donne une poignée de shrapnel. Elle dit, j'ai ramassé ça en m'en venant tantôt. Tu sais. C'est hot, là. C'est plus que hot. Tu sais, bien en 95, là, ils ont tiré sur notre camp parce qu'il y avait tout le temps le don de nous mettre dans un trou, c'était facile de tirer sur nous autres. Ben, ils ont tiré à côté des bladders de gaz, là, des espèces de grosses tanks à gaz, mais pas intérieures, pas dans le sable, là. Tu sais, les grosses ballons, là. Ouais. Ben, ils ont tiré à côté de ça. Écoute. Ça aurait fait un beau champignon. Ah, ben, écoute, on était morts, là. C'est sûr et certain. C'est sûr. Est-ce qu'on connaissait le risque de ça à cette époque-là? Parce qu'aujourd'hui... Oui, on le connaissait parce que le camp, il était à côté, après une bâtisse, quasiment, là, qui appartenait à une des factions, je me souviens pas laquelle. Puis de temps en temps, il cachait le tank là-dedans. Tu sais? Puis là, mais les autres, quand ils sortaient les tanks, ils tiraient, puis ils rentraient, mais les autres ne pouvaient pas riposter. Mais quand ils ont riposté sur le camp. Les employés civils qui étaient au milieu de la guerre, parce que les autres rentraient chez eux le soir, donc étaient aux premières loges des tirs, des explosions, des obus. C'était quoi ta perception de leur... c'était quoi l'impact de la guerre au niveau du travail? Est-ce que tu voyais des êtres humains déconnectés émotionnellement? Tu voyais-tu des gens heureux? Est-ce que tu voyais des gens traumatisés? Comment tu les percevais, toi? Ben, tu sais, je veux dire, t'as pas le choix d'être traumatisé, là. Tu te fais chialer dessus à longueur de journée. Fait que leur comportement était... Ben, ils rentraient, ils faisaient le job parce qu'ils savaient que s'ils rentraient pas travailler, il y avait pas de paye, donc leur famille mangeait pas, tu sais, puis t'as pas juste leur famille immédiate, là, tu sais, tu te retrouvais avec les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, parce que, tu sais, je veux dire, tout était hyper cher, puis ils gagnaient quand même, tu sais, c'était pas beaucoup, mais ils gagnaient quand même un excellent salaire. Dans un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre, ils gagnaient un excellent salaire. Fait que tu sais, tu te retrouvais avec du monde, des musulmans qui ramassaient le gras de jambon puis qui disaient qu'ils allaient donner ça à leur chien. Peut-être. C'est la famille qui le mangeait. Peut-être. Mais tu sais, je veux dire, le gras servait à sûrement les tenir en vie, là. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Tu sais, j'imagine. Je suis pas... Tu sais, je suis déjà allé manger. C'est mon premier tour, on avait pu sortir et aller manger chez quelqu'un. C'est ça, tu sais. Fait que tu vois là-bas, c'est T'es allé dans une famille? Ah, dans des familles, oui. Serbes, croates? Serbes. OK. Pourquoi juste les Serbes? Parce que dans mon premier tour, on était dans le secteur serbe de la Croatie. OK. On était en Krajina. OK. Est-ce que tu avais un parti pris pour je veux dire, une nation plutôt qu'une autre? Non, j'avais un parti pris pour le monde. J'ai tellement... En mon premier tour, là, j'ai tellement fait venir de stock, là, de linge, de tout ce que tu voudras, là, c'était incroyable. Moi, je suis parti de là, mes barack box à moi vides. J'avais plus de linge, je les donnais à tout le monde autour. Toutes les madames qui étaient en arrière des barbelés, là, que j'allais leur parler tous les jours, je leur ai toutes laissé mon linge. Des madames qui travaillaient pas sur le camp, là. Des madames qui essayaient de nous vendre. Tu sais, ils nous vendaient n'importe quoi, là. Ouais. L'armée vous laissait faire ça? Ou tu le faisais en cachette? Bon, je pense pas. Je l'ai fait en cachette, c'était en plein jour. Fait que non, j'allais là, puis écoute, je veux dire, ils ont rien. Ouais. C'était les enfants. C'est épouvantable. C'est ça le pire. C'est tout le temps le pire. Tu sais, tantôt, tu me demandais si j'étais un peu rebelle. Ben peut-être que oui, tu sais, c'est mon premier tour. En tout cas, c'est quelque chose que je peux pas. Ben, c'est parce que je peux pas. Pourquoi t'as bloqué, là? Ben, j'ai bloqué parce que j'ai fait quelque chose de très illégal. Je suis sorti habillé en civil en ville. OK. Pour quelle raison? Parce que j'allais chez Tania, elle a fait une fille qui travaillait pour moi. Puis je voulais voir ce que c'était. La réalité? Ouais. Puis qu'est-ce que t'as découvert? Elle m'a emmené dans une espèce de tour de bloc appartement où j'ai rencontré une petite fille de 13 ans puis sa sœur, qu'il était revenu à la maison puis que le parent avait été... ils ont trouvé le parent avec une balle dans le front. Puis ils sont partis avec leur petite valise puis ils ont marché des kilomètres et des centaines de kilomètres pour se retrouver quelque part, qu'il n'y avait plus rien, plus de famille, plus rien, eux autres là. J'ai trouvé des familles défaites, des gens détruits, des gens qui se sont fait blesser. J'étais allé dans un bar. Puis le bar, ça ressemblait à quoi? Ben, je suis pas allé dans le bon temps parce que les gars revenaient d'une attaque, fait que m'en a fallu que je calisse mon camp assez vite, là. Tania, elle a dit, il faut partir. Parce qu'il y a un gars qui trouvait que je ressemblais à quelqu'un, puis il comprenait pas pourquoi j'y parlais pas, mais là, moi, j'étais pas fluente, moi, là, en serbo-croate. Ouais.
Fait que là, il est venu comme en maudit après moi, puis là, en tout cas, fait que, mais écoute, j'étais allé en ville. Fait que vous étiez... Mais tu sais, j'étais pas tout seul, parce qu'il y en a plein de monde qui l'ont fait. Tu sais, je veux dire, les gars le disaient pas, là, mais il y en a des gars qui Tu sais sont allés... qu'aujourd'hui, t'as pas besoin de te défendre, te justifier. Et je le là. sais. Mais tu sais, il y en a plein de monde qui l'ont fait. Il y en a plein de monde qui l'ont vu, ça, de leurs yeux vus. C'était quoi? Tu sais, c'était pas juste la réalité du camp où ce que t'es là, puis bon, ben, tu sais, t'as pas de ravitaillement, puis tu fais un sauté de légumes avec du foie de bœuf parce qu'il te reste rien que ça, là. Et ça, c'est vrai, là. C'est la réalité là-bas, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de quoi une nuit chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'ils t'ont servi à manger? Quand je suis allé? Oui. À peu près ce qu'il y avait, là. Il y avait du fromage, il y avait souvent du fromage. Mais tu sais, les gens dans ce temps-là, où on était, c'était des gens... C'est du fromage de chèvre? Ouais. Ouais. Mais où on était, tu sais, les gens, il y avait comme de l'espace, fait qu'ils pouvaient avoir peut-être une poule de temps en temps. Ouais, un bœuf, une chèvre. Mais les mets locales, là, cevapi... C'est un stew. Non, c'est des espèces des espèces de boulettes de bœuf qui ressemblent plus à des saucisses, là. OK. Ce qui existe maintenant, ici, ça ressemble un peu à un kofté turc. Là. Oui. Ça, c'est de la viande. Oui. Ça ressemble un peu à ça, si tu veux. Servi avec du yogourt nature, puis des oignons, comme un kebab, un pita kebab. Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, OK. Fait que c'est ça, mais tu sais, beaucoup, je sais pas, la bouffe était bonne. Ouais. Ouais. J'ai le goût que tu me parles davantage le bar. C'est quoi l'ambiance? C'est-tu une ambiance violente? C'était Ouais. une ambiance de fête? De fight, parce qu'il venait d'arriver de quelque part, Ouais. il était sur l'adrénaline. Il était sur l'adrénaline, Fait que les c'était gars. loud, c'était Ouais. physique, Ouais. c'était... Ouais. Tu le réalises-tu que tu peux être en danger? Ben oui. Je te parle pas qu'ils te descendent, mais qu'à un moment donné, qu'ils décident que c'est... Ben oui. Ben oui. Ils te choisissent. Ah oui, c'est ça. Ben Ouais. oui. J'aurais pu pas jamais revenir sur le camp, là. Ouais. Tu sais, le driver qui est venu me chercher, là. Puis Ouais, qui a parce vu qu'ils que- savaient, eux autres, il pertinemment, a vu- c'était quoi un viol. Il là? a vu que j'arrivais de la course, là. Ben oui. Mais t'avais pas besoin de sortir, là, Christy. Il y avait... tu vas me faire choquer. Il y avait du monde qui le faisait sur le camp. Fait que, tu sais, moi, je me suis fait agresser en 95, là. Ta première mission? Ma deuxième, Deuxième? tu sais. Par un Canadien? Ben oui. Fait que, tu sais, ça se faisait, ça se passe. Tu sais, quand quelqu'un veut, là, ça se passe. Mais tu sais, Est-ce que tu l'as vu venir? non. Tu veux-tu m'en parler? Ouais, ben, tu sais. Tu peux, Ouais. ou pas. Ouais, mais tu sais, je peux t'expliquer un peu. Tu sais, je l'ai-tu vu venir? Non. Je m'en attendais-tu? Non. J'ai figé. Lui, il a pensé que je bougeais pas parce que j'aimais ça. Mhm. Puis après ça, tu sais, comme... À ce moment-là, c'était quoi qui se passait dans ta vie? T'avais-tu un chum? oui. T'avais des enfants? Non, j'avais un chum. OK. Ouais, Qui était au pays? ouais, Dans l'armée? ouais. OK. Un 22. Lui savait que t'avais un conjoint dans l'armée? Ouais. Il a décidé quand même de passer avec ça. lui. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas été sa seule victime, là. Tu comprends? Mhm. Parce que moi, malgré que, tu sais, j'ai jammé tout le kit, j'en ai quand même parlé à quelques personnes. J'ai fait une plainte au UNMP. Moi, ça a monté, là. UNMP, Ouais. donc c'était des policiers militaires d'une Ouais. autre nation. Ben, moi, il y avait un Italien, un Canadien. Oui, on a souvent ça ouais. dans les forces Puis ils ont policières enquêté. dans l'armée. Puis là, ben, j'ai fait rire de moi parce que, tu sais, qu'on trouvait pas que mon histoire était inventée, puis que ça avait pas de bon sens, puis... Mais tu sais, Comment tu t'es senti? dégradé, dégoûté du système, épouvantable. Tu t'en voulais-tu à toi? Ben ouais, parce que, tu sais, je me disais, j'aurais dû partir. Tu sais, j'aurais pas dû rester là. J'aurais dû, tu sais, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. On a-tu dans notre vie des j'aurais donc dû? Tu sais, j'aurais donc dû aller à Chicago. Mais en même temps, Ah, si tu le sentais pas, puis tu étais quelqu'un qui était capable de s'affirmer, ouais. euh, Mais tu sais, dans ce temps-là, tu sais, je veux dire... je ne sais pas le mot là, en français, mais fight, flight and freeze, là, tu sais, quand tu Oui, jammes, oui. puis tu tombes dans un autre... Tu sais, quand on a l'adrénaline qui embarque, ben, on tombe comme dans un autre état. Mhm. Puis c'est un peu ça, tu sais. J'ai subi jusqu'à temps qu'il soit tanné, il faut croire, là. Mais tu sais, c'est ça. ton cerveau, as-tu fait une coupure avec ça? Mon cerveau, il a eu de la misère en sacrement. Il a eu de la misère toute ma carrière. Parce que ça t'a suivi. Ouais. Ouais. Plus méfiante, j'imagine. Ah, méfiante, j'ai eu peur. Mais tu sais,
J'expliquais au petit gars qu'on a rencontré là, de Zachariel, là, j'ai expliqué à lui, tu sais, j'ai dit, moi, ça, j'ai vu ça. Tu sais, j'ai eu un imbécile en 33 ans de service. Un de trop, mais un. Tu sais, là, quand tu as un verre d'eau, là, puis tu prends du colorant noir, puis tu mets une goutte, là, automatique, il vient teinter ton eau. Hein? Ben, cette goutte-là a teinté le reste de ma carrière. C'est incroyable. Là. À quel niveau? Ben, au niveau à moi, ben, tu sais, on se le cachera pas, puis tu sais, on est des chums, là. Moi, j'ai passé d'un extrême à l'autre. J'ai passé de la fille, tu sais, qui était comme... Social butterfly. Ouais. À chez nous, renfermé, les rideaux fermés, les portes barrées. En 95, j'étais encore dans la réserve. Donc, on arrivait, nous autres, de la réserve, puis ils nous débarquaient. T'étais encore au début de ta carrière. Ben oui. Puis ils nous disaient, bon, ben, bye. Tu sais, les réservistes, il n'y avait plus besoin de nous autres. On partait en vacances, on rentrait dessiner notre stock, puis c'était terminé. Vous participiez même pas, si je au me debrief. rappelle pour moi. Exactement. Non. Vous n'étiez pas considéré pour le debrief. Non. Fait qu'on partait chez nous. Fait que, problème de santé mentale ou pas, l'armée vous libérait. Ouais. J'imagine pas de suivi non plus en santé mentale. Non, j'ai essayé. Tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu... Tu sais, j'ai toujours voulu m'en sortir. Pour n'importe quoi, j'ai toujours voulu m'en sortir. Tu sais, sur n'importe quel sujet. Fait que, tu sais, j'ai essayé. En 96, j'ai rentré ma première demande à Anciens combattants Canada pour syndrome de stress post-traumatique. Pour ça. Agression sexuelle. Refus. Ah, total. T'es-tu en appel? Ah, oui. T'as suivi le processus judiciaire? Il est arrivé en appel. Ben, j'allais en appel pour mon dos, puis j'allais en appel pour ça en même temps. Mon dos passait en premier, puis le dossier de l'agression sexuelle, syndrome de stress post-traumatique. Je vois pas l'agression sexuelle. Ma psy, elle me dit, faut que je le dise. C'est un viol. Faut que je le dise. C'est de même qu'on... Là, je m'excuse, si ma mère m'écoute, elle va pleurer. En tout cas. Elle va pleurer que Ben, elle sait, ils sont au courant, mes parents, je les ai déjà dit. Ouais. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose que j'ai caché parce qu'à un moment donné, quand tu reviens de tôt, puis tu bois comme un trou, puis que tu deviens... Écoute, j'ai passé de renfermer chez nous à l'autre extrême, à sortir, puis à faire le party. À faire le party, à boire comme un trou, puis à... Je pense que les gens comprennent. C'est ça. Tu sais, à pas avoir de scrupules. Mais... Qu'est-ce qui est arrivé suite à la plainte? Rien. Ça a tellement pris de temps que j'ai eu le temps de revenir au Canada. Ils ont eu le temps de nous domper, puis lui, il a continué sa carrière militaire qui, jusqu'à temps que je parte de Gagetown en 2018, il est encore à Gagetown. Tu l'as-tu recroisé? Plein de fois. À beaucoup d'occasions. Comment tu te sentais? Ben, moi, là, tu sais... Est-ce que tu l'évitais? Là, au début, oui. Mais rendu à Gagetown, non. À Gagetown, je le regardais comme je te regarde dans les yeux. Parce que j'avais fait un esti de bout de chemin. Puis des fois, je passais à côté de lui, je faisais... C'est quoi t'aurais souhaité qu'il arrive? Ben... Je dis, comment un acte qui est criminel? Tu sais, c'est criminel, là. Je veux dire, malgré que même aux civils, ils n'ont pas grand-chose, c'est un acte criminel. Oui. Tu sais, encore une fois... T'aurais voulu une reconnaissance? Ouais, mais tu sais, la reconnaissance venait encore à mon détriment. La raison pourquoi je dis ça, c'est que... Est-ce que tu le revis à chaque fois? Oui, puis il aurait fallu que j'aille encore devant quelqu'un, aller raconter mon histoire, qu'il y ait une enquête qui recommence. Puis tu le sais qu'avec le stress post-traumatique, je l'ai dit tantôt, Chris, on oublie. Ouais. Fait que tu sais, je vais-tu me souvenir la couleur du gilet, puis les culottes que j'avais, puis tu sais... Vas-tu me faire discréditer? Bah, ça me tentait-tu à 50 ans de repasser par là? Non. Est-ce que tu l'as confronté? Oui. Comment ça s'est passé? Une fois, un dîner de Noël, il était chaud. Puis il est venu me rire d'en face. Il te rit d'en face? Ouais. Par rapport à ce qui Il s'était m'a passé? dit que j'étais une pute. Genre. Parce que je m'étais laissé faire. Je l'ai ramassé. À côté d'un mur. Les gars sont venus me chercher. Ils ont dit, là, laisse-le tranquille, là. Il est chaud. Ben oui, il est chaud. Mais il est chaud, mais Chris, quand il est chaud, il fait ça tout le temps. Il fait ça. C'est ce qu'il faisait avec les filles. Parce que tu dis qu'il y a eu plusieurs victimes. Ben oui. Ben oui. T'as une hostie de cave. Je me suis déjà pogné avec une fille à un moment donné parce que, tu
sais, elle dit, ah, ma chum de fille, son mari, il y a une fille qui l'accuse d'agression sexuelle, puis c'est pas vrai, nanana. Puis moi, je montais cette fille-là avec moi de Québec à Borden. Veux-tu te dire qu'on n'a pas eu un beau voyage? Puis la fille qui parlait, c'était moi. Peux-tu te le dire? On n'a pas eu un beau voyage. J'ai tout expliqué en détail. J'ai dit, tu retourneras voir ta chum de fille après ça. Puis tu trouveras que son chum fait pitié d'abord. Ben, j'ai dit, ce qui fait pitié, c'est moi, tu sais. Fait que, tu sais, ça... Est-ce qu'elle a été accueillante? Non. T'es dans le déni? Sa femme, à lui? Ouais. Ben, elle disait que c'était pas vrai, qu'il était pas de même, il était ben trop fin. Ben oui. OK qu'il était fin. Peut-être. Mais c'était pas une raison pour être fin puis faire ça à quelqu'un. Tu peux être fin et criminel en même temps. Ouais, ben oui. Il y en a plein. Tu sais, on parlera pas de... Qu'est-ce qui t'a permis de tourner la page de ça? Ben, j'ai fait... Parce que c'est encore vivant, là, tu sais. oui, c'est vivant. Oui, c'est encore vivant. Mais tu sais, tu vois que les émotions, à cette heure, j'ai choisi de plus traîner le pack-sac sur mon dos, mais de le mettre à côté de moi. Fait que oui, il va tout le temps être là à côté de moi, je vais tout le temps marcher. C'est un petit sac que je traîne, comme mon sac à bagages de toutes mes expériences. C'est un sac à bagages négatif, mais il me monte plus sur le dos à cette heure, puis il me pèse plus ses épaules, puis il me rabaisse plus. Tu comprends? Parce que c'est fini, là. C'était pas moi qui étais responsable. C'est pas de ma faute à moi. Tu sais. J'ai fini par me rendre là. Fait que quand j'ai fait une thérapie à Gagetown, à Halifax. Puis, ben, au travers des forces ou au civil? Au travers des forces, il y avait une clinique fantastique là-bas. Écoute, j'étais suivi par un psychiatre, puis une infirmière. Ouais. Avec l'infirmière, je faisais des relaxations, des petites peintures. Tu sais, j'apprenais le Qigong. Je faisais des choses pour me recentrer, me grounder. Avec la psy, je faisais mon travail. Puis la psychiatre, ben, elle donnait des pilules, là, mais ben, c'est ça sa job, là, bien évidemment. Mais j'ai été capable de passer à travers beaucoup du stress post-traumatique de mes tours. Oui. Est-ce que, ben là, aujourd'hui, polytraumatisé, on peut dire ça comme ça. Ouais. Je partage le même qualificatif que toi. Est-ce que tu es capable de cibler, exemple, des événements qui, justement, prennent plus de place que les autres? Ben oui, mais en 2002, j'ai marché dans un champ de mine. Ça fait qu'à un moment donné, ça m'a fait péter. Ça a pété dans ma tête. Là. À partir de là, il n'y avait plus rien qui... Donc, tu t'es aventuré, puis tu sans savais le savoir, pas que c'était un champ ben de non, mine? parce que les Dutch, les Hollandais, ils n'avaient pas tagué que c'était un champ de mine. OK. Fait que moi puis ma chum de fille, on s'en allait marcher, là, tu sais, puis on était comme... Dedans. Puis là, il y a quelqu'un qui vous a dit « Hey! » Hey, les filles, il a dit « Mrs. », un Britannique, tu sais. « It's because you're standing in the middle of a minefield. » Ah, juste comme ça. Ah, ben tiens donc. Juste comme ça. Ben tiens donc. Fait que c'est... Mais eux autres le savaient, c'est un secteur d'entraînement qui allait pas. Eux autres le savaient, mais nous autres, on arrivait d'un autre camp, fait qu'on savait pas. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? T'es au milieu d'un champ de mine. On te sort ben, là, comment? j'ai regardé, là, il y avait Passer comme sur tes 4 pas. pieds, là. Ouais. Fait qu'on a reviré de bord, là, tu sais, comme ils nous montrent, là, sur la pointe des pieds, là. On a reviré de bord dans nos traces. Puis c'est quand tu regardes, là, autour, tu le vois, là, après ça. Fais ça. Ah, tu peux. Hein? Ah, tu peux. Parce que tu sais c'est quoi l'impact? Oui, ben tu sais, ils nous drillent assez dans la tête que tu veux pas. Fait qu'on a sauté, pas sauté pas. On a fait un saut, là. Ouais. En tout cas, on a fait un pas ou deux, puis après on a sauté parce qu'on a dit, là, regarde, nous, on a remarché dans nos. Mais là, à partir de là, j'ai disjoncté. Là, c'est vrai que j'avais disjoncté. Ce soir-là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai pris un coup comme une déchaînée. Ben raide. Puis après ça, je m'en allais en R&R. Moi, encore une fois, une autre fille d'affaires qui m'arrive avant de partir en R&R, tu sais. J'ai passé mon R&R, moi, là, ça à go, à pas vouloir marcher sur aucune pelouse. J'ai eu peur. Ouais. Puis encore aujourd'hui, tu vérifies-tu où c'est tu mets Tout le temps. Ouais. Mais tu sais, c'est moins pire à ce temps. C'est comme d'autres choses, c'est moins pire. Tu sais, tantôt, j'ai rentré par la mauvaise porte, il y avait du foin. Il y a aussi que on était drillés qu'on marchait pas sur la pelouse sur une base. Mais j'ai pris le trottoir, j'aurais pas pris... C'est vrai, on se faisait chicaner parce qu'on marchait sur la pelouse. Pelouse la reine. Oui, pas notre pelouse à nous autres. Non, pelouse la reine. Faut que ça reste beau. Oui. Fait que, tu sais, oui, encore aujourd'hui, tu sais, c'est ça. Ça fait partie, mais c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait grandir. Mais en 2002,
je l'ai arraché pendant un méchant. As-tu encore des images de, justement, ta visite dans cette famille-là, le bar, ta sortie? Parce que... Oui, j'en ai eu. Je me suis fait... J'ai couru beaucoup, là, en me faisant tirer dessus dans ma tête, là, pendant... Ben, ça arrive de moins en moins fréquemment. Tu commences à désensibiliser. Ben, pas tu commences, mais tu continues la désensibilisation. Oui. Ben oui, puis tu sais, je me dis... à chaque fois que tu comptes ton histoire ou que tu écris ton histoire, c'est comme un poids de moins, tu sais. Mettons un livre de moins. C'est comme ça que j'ai fait aussi. Fait que comme quand je te disais tantôt, moi j'aime ça, fermer, tourner la page, puis que ce soit fini. Ben, tu sais, là, je pense que je suis en train de tourner la page, puis il y a beaucoup de choses qui sont finies. Ils vont toujours être là. Tu sais, je veux dire... Mais t'en parles, puis je réalise que t'es après faire ça présentement. Là. Ouais. C'est ce que je réalise. Oui, ça fait partie. T'as pas fini ton chemin de croix. Non, mais tu sais, je me vois dans mon upgrade 2.0. Là, tu sais, moi, je suis comme Microsoft, là. Je fais mon upgrade, là. Ils t'ont donné Windows Vista. Oui. Là, je m'en vais à Windows 2000. Non, mais tu vas voir, ça fonctionne très bien. Il n'y a plus d'update, par exemple. Non. Mais tu sais, c'est ça. Je dis que je suis en train de faire la Julie 2.0, tu sais. Oui. Je fais qui je deviens. Tu sais, je suis qui. On pense tous à la même affaire. Ah, j'aimerais ça revenir comme avant. Tu sais-tu à quel point t'es résilient? Tu sais-tu? Ouais. Julie, tabarnak. C'est rare que je sac. Tabarnak. Mais ouais. Quel conseil t'aurais pour une jeune fille qui rentre dans l'armée? Go. Oui. Si tu me le demandes à moi, je sais que tu as un bon lien avec le service. Je le sais. Oui. Je sais que tu étais sur ton X. Tu étais bonne. Oui. Puis si tu me le demandes à moi, je recommence ma carrière encore. Moi, mon cave, là. Comment on peut se préparer à un cave? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux pas te préparer à ça. Ça se prépare pas. Fait que c'est périlleux pour une femme d'être dans l'armée? Oui, des fois, oui. Des fois... Mais tu sais, tu dis, c'est périlleux pour une femme, c'est périlleux pour un homme aussi. Oui, mais pas dans les mêmes circonstances. Pas dans les mêmes circonstances. Pas dans les mêmes... En tout cas, vas-y. Ben non, mais c'est parce que, tu sais... Tu parles pour les gays et lesbiennes? Je parle pour les gays et lesbiennes, je parle pour... tu sais, je veux dire, il y a des straights qui se sont fait... Tu sais, ça a été vice-versa. Des straights par des homosexuels par des straights, des deux bords. Tu sais, c'est arrivé, là. Juste au niveau des initiations. Ben, c'est ça. C'est bisexuel. C'est ça que tu as en tête? Ouais. OK. Ouais. Oui. C'est ça. C'est correct. Ben, tu sais, oui. Non, mais c'est correct dans le sens que, tu sais, on se comprend. Ouais. C'est ça que je veux dire. On n'est peut-être pas obligé Fait que, tu sais, il y a des gars qui sont traumatisés à vie, là. Il y a des gars qui sont traumatisés à vie. Il y a du monde que... Puis dans la vie de tous les jours, tu considérais ça tout un homme, là, tu sais. Je vais arrêter là-dessus parce que oui, tout un homme, puis quelqu'un, tu sais, je veux dire, les gars, ils avaient les initiations. Ils parlaient du commando tantôt, les gars, ils ont les initiations. Je vais leur poser la question, s'ils sont ouverts à m'en parler. Parce que mes années à moi ont été différentes de tes années puis les années à eux. Ouais. Et heureusement, je veux dire, l'institution a compris qu'il fallait réglementer ou du moins encadrer pour que ça se passe plus jamais. Et je le souhaite que ça se passe plus. J'ai l'impression que ça va toujours continuer, même si aujourd'hui, d'un point de notre société, ça se fait pas. Tu sais, moi, à Alert, en 98, on en faisait des initiations parce qu'on faisait partie, tu sais, de petits groupes. De petites cliques, là, les supplies, les cooks, les mécanos, les truckers, tu sais, tout ça, on avait tout. Mais c'était drôle. Tu sais, on avait viré ça en drôle. Fait que, tu sais, ils pouvaient te faire un poisson sur une tarp puis t'arroser avec des guns à spray. Il avait viré ça, il avait trouvé une façon de le faire sans que ce soit tant dégradant. On était loin de se rentrer des affaires dans le trou de cul. Exact. C'est ça que je voulais pas dire tantôt. Non, je l'ai dit. T'as bien fait. Je l'ai dit parce que si ça peut conscientiser... Parce que c'était ça. Ouais. C'était ça. J'ai été chanceuse de pas avoir eu ça. Tu sais, on en faisait des conneries, là. Puis je sais pas, moi, les gars, ils m'ont tout le temps backé. En tour, là, j'étais tout le temps backé par le monde autour de moi. Fait que, tu sais, s'il y avait des conneries à être faites, ben, il me disait, ah, non, Julie est correcte, elle peut venir avec nous autres. T'sais, c'est beau, elle l'a déjà fait. Elle n'avait jamais fait la moitié de ce qu'il faisait.
Mais je l'avais déjà, pour eux autres, ils disaient non, c'est correct, bien-temps. Je passais tout le temps. Fait qu'il y avait des gens d'anges gardiens au travers de... Ben oui, j'en ai eu tout plein. De la meute, là. Ah, j'en ai eu tout plein. Tout plein. Est-ce que tu penses des fois que c'était pour séduire? Je sais pas. Si jamais t'en posé la question. Non. En même temps, c'était une belle relation, donc t'avais pas à te poser vraiment de questions. Bon, non, écoute, les gars étaient smart. Je veux dire, il n'y a pas personne qui essaie de me sauter dessus. Ouais. Puis s'il y avait quelqu'un à sauter dessus, ben peut-être que j'étais autant willing que la personne qui sautait. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai rien à... Quand c'est consensuel, il n'y a pas de problème. J'ai rien... Là, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai eu plusieurs relations dans l'armée. Tu sais, fait que ça fait pas... C'était juste bien correct. Tu sais, la vie continuait, puis tout était beau, là. Ouais. T'as combien d'enfants? Un. Quel âge? 12 ans. 12 ans. Quand même encore jeune, hein? À l'aube de mes 52 ans, mon kid de 12 ans, je l'ai eu à 39 ans. Écoute, j'étais pas supposée avoir d'enfant, j'ai eu un kid. Contente de l'avoir eu. Avec un papa militaire? Ouais, mais contente de l'avoir eu quand j'avais le grade de sergent. Okay. Parce qu'être cuisinière, à travailler ses chiffres, de bonne heure le matin, tard le soir, venir tard à la maison, avec des enfants, c'est comme... À quelle heure ça rentre en cuisine? Hein? À quelle heure ça rentre? 4h30. Pour le déjeuner? Oui. OK. 4h30, tu finis vers 2h. 4h30, le chiffre commence vers 5h, tu finis vers 2h. Puis le shifter commence entre 10h, 10h30, puis tu finis vers 7h30, 7h30 le soir. Tu sais, là-dessus, tu fais un chiffre de bonne heure, un chiffre tard. Mais un coup que tu as fait un chiffre tard, tu repasses un chiffre de bonne heure le lendemain. Fait que tu arrives à la maison, tu n'as pas de vie. T'sais. Comment vous avez concilié ça, travail-famille? Ben moi, j'étais plus ces chiffres, j'étais sergent. Oui. Donc, tu avais un horaire de... J'avais un horaire normal, puis moi, j'avais décidé, de commun accord avec Dave, de rester à la maison. D'être la personne qui restait à la maison, de ne pas être déployé, de ne pas dire oui à rien. Lui, il partait. Puis c'était bien correct. OK. Donc, tu n'avais pas la possibilité d'être déployé à cause de Ben oui, parce qu'il fallait qu'il y en ait un. Ça faisait partie du plan, parce qu'il faut remplir un plan de... Mais tu continuais à travailler sur la base comme soldat. Oui, comme à Gagetown, j'étais sergent de production. Là, j'ai commencé comme sergent de production. Fait que je faisais ma petite business là, à la cuisine. Puis Dave travaillait avec les RCR, là, le régiment d'infanterie anglais là, à Gagetown. Parce que justement, ton ex-conjoint... J'ai assumé que c'est ton ex-conjoint. On fait ça du montage? La relation, vous êtes encore ensemble aujourd'hui? La relation est excellente. Là. Je veux dire, moi puis Dave, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais c'est ce que j'ai connu de vous deux. J'ai connu deux êtres humains que leur intérêt, c'était l'enfant. Oui, puis on est full chat. Tu sais, Dave vit à Ottawa maintenant. Vous êtes des amis. Ben oui, Dave, on a toujours été des amis. Dave vit à Ottawa maintenant. Comment tu veux pas être ami avec quelqu'un avec qui tu as passé 23 ans de ta vie? Tu sais, je veux dire... Avec qui tu continues à avoir une relation. Excellente. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire... Moi, j'ai choisi d'avoir une relation excellente pour que Mathieu vive bien. Mathieu soit heureux. Puis on est full correct avec ça. Moi, j'étais à Québec, lui, il est ici. Il est descendu la semaine... vous avez un modèle complètement différent des autres. Il est descendu la semaine passée. Il a passé la semaine chez nous. Il est reparti hier pour Ottawa. Il est venu me chercher au train tantôt. Il m'attend dans l'auto. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est une super relation. Ben oui. Vous êtes là l'un pour l'autre. Encore aujourd'hui. Oui, on est bien comme ça. Tu sais, on est bien comme ça. Il nous est arrivé des sauts et des buts. Ben oui, il est arrivé plein de sauts, plein de buts. Est-ce que votre gars souffre d'une façon ou d'une autre de vos services militaires? Ben sûrement, oui. Ce serait à quel niveau, mettons? Ben tu sais, au niveau psychologique, je te dirais, tu sais, Mathieu, il est un peu comme moi, il est capable de parler. Fait que, tu sais, il dit, là, je fais de l'anxiété. Là. C'est phénoménal, ça? Ouais. Là, mon anxiété monte. Là. OK. Son stress, en fait. Ouais. Puis, tu sais, comme... Il appelle son père, là, des fois. Là, il appelle Dave, puis là, il dit... Là, Dave, là, quand est-ce que tu descends, là, je m'ennuie, là. Tu comprends? À l'âge qu'il a? Ben oui. Phénoménal. Ben oui. Je dis, appelle-le ton père. Dis-y. Il dit, OK, il m'a l'appelé. Il l'appelle, puis il dit... Mathieu, il est hot à chaque fois qu'il raccroche avec moi, avec son père. OK, I love you, bye. Tout le temps. Il part le matin. I love you, bye. Mais tu sais... J'ai un enfant phénoménal. Ouais, ben, pensez-vous que cet enfant-là a su pas prendre en charge ses propres besoins, mais que... Ah, il les a pris en charge ses propres besoins. À Gagetown, il est allé voir le gérant de carrière lui-même à 5 ans, puis il dit, moi, je me m'en allais à Québec, je suis allé d'être loin de mon grand-père et ma grand-mère.
OK, t'es un enfant spécial. OK, tu comprends-tu? Oui, mais tu sais, les enfants de soldats Ouais. viennent qu'à avoir des responsabilités très jeunes Oui. parce que souvent les parents sont absents. Ben oui. Je ne veux pas dire que vous avez été absent, mais c'est la réalité d'un enfant qui Ben oui, mais il en fait, tu sais, qui a je veux été dire. transporté d'un bord comme de l'autre. Est-ce que tu sais que le symbole de l'enfant militaire, c'est un pissenlit? Non, je ne sais pas. Le symbole de l'enfant militaire, si tu vas sur le site là, de CFMSW, là, ils vont en parler dans le show, c'est un pissenlit. Pourquoi un pissenlit? Parce qu'un pissenlit, là, tu peux le déraciner, puis il va s'enraciner ailleurs. Il s'enracine n'importe où. Ça peut prendre un petit peu de temps, et il va repousser. Mais un enfant militaire, c'est ça. Côté adaptation. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a un Mathieu à la maison qui est capable de dire « Moi, là, je suis écœuré, je veux plus partir nulle part. » Je dis, parce que avant de sortir médicale, j'étais supposé d'être posté. Puis il dit « Moi, je veux pas être posté. T'es sorti en quelle année? » Ça fait 1 an et demi. Ça fait pas longtemps. Non, en OK. 2023. Fait que t'es encore dans ta phase de transition, d'aller chercher les services, à moins que tu aies déjà tout complété ça avec les anciens combattants, mais je suis convaincu que... Ben là, avec anciens combattants, tu sais, je veux dire... je fais juste y aller là pour pouvoir être reconnu, pour avoir les traitements, parce que je suis rendu au bout. Là. Fait que... fait que c'est ça, tu sais, mais... oui, je suis encore en phase de transition, je suis encore en phase de... Tu sais, avec le nouveau programme de PSRVC, le programme de soutien de je sais pas trop quoi, là. Je le connais pas. C'est un nouveau programme où ils te font faire les suivis psychologiques, après ça, un suivi physique en même temps, tu sais, puis ils essayent de te réhabiliter au travail. OK, c'est une réhabilitation qui est prise en charge par le... C'est un peu genre la CSST, si tu veux. Là. OK. Et est-ce que dans ton cas, tu t'en vas vers une réhabilitation ou tu t'en vas vers l'invalidité totale et permanente? C'est là où est-ce que tu t'en... Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ou ça te frustre? Ou, Mais là, regarde, le monde va me voir, ils vont dire, tu peux me dire de qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a 2 chevilles finies, une cheville avec des os de cassé qui se réparent pas. J'ai des vertèbres d'écrasées dans le bas du dos. J'ai fait une calcification dans le bas du dos. J'ai 2 opérations à une épaule. Je fais de la fibromyalgie. Puis j'ai le syndrome de stress post-traumatique, BSO, à ce temps qu'ils appellent. Fait que, tu sais... Tu vois-tu que tu avais besoin de le justifier? Oui. Mais non, oui, mais je le sais, mais tu sais, c'est parce que le monde me voit puis ils me disent « Mais non, t'es pas malade. Puis moi, je comprends exactement ce que tu me racontes. Je comprends ça vient de où, tu sais. Tu sais, je l'ai le matin, je suis venu ici, là. Je veux dire, OK, c'est beau, je suis parti de bonne heure, là, je suis fatigué, là. Mais, tu sais, je fais un aller-retour Québec-Ottawa la même journée, là. Demain, là, je vais être dans mon lit toute la journée. Venez me voir chez nous, vous allez voir, je suis dans mon lit toute la journée. C'est vrai, puis c'est la réalité de mes invités sur le podcast. Vous le voyez pas à l'écran, c'est sûr, mais le lendemain d'un événement comme celui-là, une entrevue ou un spectacle, parce que tu fais partie du show du souvenir, le corps en prend un coup parce que l'adrénaline fait en sorte qu'on ressent beaucoup moins les douleurs physiques. Ben oui, puis tu sais, on met comme un masque. Oui, un shield. Un shield. Ouais. On met ça. Puis après ça, ben, tu sais, quand les caméras ont fini ou que le monde sont partis, là, tu fais comme... C'est ça. Puis là, tu te lèves, t'es rendu à 90 degrés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais que je me lève tantôt, je vais avoir de l'air de ça. Tu sais, je vais avoir l'air d'une matante à manger de même là, qui va finir par se redresser. Tu sais, mais c'est ça. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci plaisir. Parce que je crois que ça va aider plusieurs personnes, puis ça va peut-être favoriser à ce que plusieurs se reconnaissent dans tes expériences ou ton parcours. Mais c'est pas un parcours facile. Là. Revenir de tout ça, faut être prêt. Faut être solide. Oui. Revenir pour avoir le mental que j'ai présentement, résilient, faut être prêt. Ah, que t'as pas ce mot-là est gravé dans ma tête en t'écoutant. Tu es une femme extrêmement résiliente, puis tu es une femme aussi, comment je pourrais dire ça, extrêmement loyale. Je le sais que malgré tous les sévices, tu considères ton service militaire comme t'as adoré ton service militaire. Tu l'as dit, tu recommencerais si c'était à faire. C'est quoi le plus grand accomplissement de ta carrière au moment où est-ce que tu t'es senti le plus fier de porter l'uniforme? Est-ce que tu t'en souviens? Ou s'il y en a 2-3, tu peux me raconter 2-3? Ben, tu sais, c'est parce que dans la cuisine, on a la chance de faire à manger pour des gens spéciaux. Fait que, tu sais, j'ai fait à manger pour la princesse du Japon, genre. OK. À Kingston. Ça ressemble à quoi, une princesse du Japon?
Ben, ça ressemble à une princesse normale, là, mais avec un entourage épouvantable. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je sais pas. Ça. Ma plus grande accomplissement. Est-ce que tu as eu la chance de sortir de la cuisine et venir présenter ton plat? Oui. Ah, cool. Ouais. Vraiment cool. Fait qu'il y avait une reconnaissance aussi qui venait avec ça. Tu sais, les généraux qu'on a eus dans les dernières années, ben, ils ont été mes CEO, mes commandants. Tu sais, fait que As-tu un coup de cœur? pour un des généraux, ben, c'est sûr qu'Hillier donnait pas sa place. Là. Ouais. Hillier, j'ai bien aimé le général Leslie. Tenchuk aussi. Tu sais, c'est des bonhommes. Leslie, ça va bien en politique. Oui. Mais oui. Fait que, c'est un bon monsieur. Est-ce qu'on a le goût de se donner plus quand on a un leader, des leaders comme ça? Ben oui. Tu vois une reconnaissance au bout. Même si tu n'es pas en dessous directement de son commandement, ça a une influence. Oui. Général Caron, tu sais, j'ai des messes dinner. Général, un des généraux il était général là, de l'armée dans le temps. Là, mais crime, il était capable de reconnaître quand c'était moi qui faisais un mess dinner par mes plats. Tu sais, c'est hot, là. Ouais. Moi, je le savais que c'était toi qui allais sortir. Moi, il m'a moins aimé. Je sortais avec son aide de camp. Ah, ouais, ça, c'était un petit peu moins le drôle. Ouais. Ben, peut-être, là, mais ça dépend. Ouais. Mais, ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Je me rappelle une fois où est-ce que je m'en vais joindre ma blonde dans une chambre d'hôtel, puis ils sont en fonction. Je pense à quelque part aussi à Ottawa. Et je me souviens le matin, je m'en vais prendre l'ascenseur avec les deux. Et je suis là, puis je dis pas un mot. Puis on descend l'ascenseur. C'est un moment, je vais me rappeler toute ma vie. C'est sûr. Toute ma vie. C'est sûr. Puis dans ce temps-là, il n'était pas très favorable aux relations sous-officiers dans l'armée. Fait que ça n'a pas favorisé la relation. C'est moins pire. J'espère. Oui, c'est un peu moins pire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ta vie? T'as le goût de faire quoi? Aujourd'hui... T'as plus le goût de faire? Qu'est-ce qui te parle le plus? Ben là, je redonne. Tu sais, je suis plus capable de redonner dans l'armée. Donc, je redonne. Je suis présidente du conseil d'administration au Centre de la famille à Valcartier. OK, je savais pas. Ça fait 6 ans que je fais ça, présidente du conseil d'administration. Fait que je redonne là. Ça me permet... Je l'ai fait pendant que j'étais en service, mais maintenant que je suis plus en service, ça me permet de garder un contact. OK. T'es-tu disponible jeudi midi? Peut-être. Je te le raconte comme ça parce que j'ai une chronique avec José Arsenault, Libre et sans tabou. Chronique du combattant tous les jeudis. Oui. Midi. Oui. Et j'ai envie que tu viennes nous parler du Centre de la famille, entre autres. Oui. Que tu viennes Si tu veux. Oui? Oui. Donc, c'est un rendez-vous jeudi midi, Libre et sans tabou. Mais en fait, c'est tous les jeudis, Chronique du combattant. C'est l'ancien podcast de José Arsenault et du Doc Mayou. Suite au décès du Doc Mayou, ben José s'est reviré son bateau de bord et est allé chercher d'autres collaborateurs. Fait que je suis très, très fier de faire ça avec elle depuis plusieurs semaines. Et s'il y en a qui sont intéressés, justement, parce qu'on reçoit des vétérans à chaque semaine, donc allez voir ça, Libre et sans tabou, c'est sur la chaîne YouTube. Sinon, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Oui, total. TikTok. C'est vraiment bon en plus. C'est vraiment bonne. José Arsenault est vraiment hot. Ben, toi aussi. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, Julie, pour aujourd'hui. De toute façon, on va passer une bonne partie de notre vie encore ensemble. On est des amis pour la vie. Mais je veux juste dire une dernière chose. Je te disais tantôt que je redonnais. Je redonne maintenant parce que j'héberge un jeune étudiant ukrainien de chez nous qui a 13 ans. Tu sais, je trouve ça super important. Il joue au hockey pour l'équipe de hockey de Saint-Pat. Tu l'as pratiquement adopté. Ben ouais, parce qu'il est chez nous pour toute l'année scolaire. C'est moi qui a techniquement comme la garde légale. C'est moi qui ai sur tous ses papiers ici. Fait que tu me demandais le centre de la famille à Valcartier. Puis j'héberge un étudiant de l'Ukraine. Je l'ai sorti du... Tu sais, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais il est sorti du Donbass. Tu lui as donné une alternative à une zone de guerre. Ouais, c'est ça que je fais. Voilà ma vie. Merci pour ça. Ça fait plaisir. On dirait que j'aurais plein de choses à discuter encore avec toi. Je dois mettre fin à l'épisode. On recommencera. On va recommencer. Ça se fait un aller-retour Ottawa-Québec la même journée en train. Fait que on recommencera. Beaucoup. Merci infiniment. Merci d'avoir été à l'écoute monde. du Soundcheck Podcast Studio. Encore un épisode avec une vétérane pleine de loyauté et de résilience. Et en rose. Surtout en rose aujourd'hui. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast pour tous les épisodes intégrales et c'est gratuit. Allez vous abonner. Sinon, consultez la programmation de TVC Basse-Lièvre, ma télé pour la diffusion du Soundcheck Podcast. Sinon, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau humoriste, où est-ce que vous avez la possibilité pendant le tournage de voir l'épisode avant tout le monde. Le son est pas bon encore une fois, mais au moins vous avez le behind the scenes, les derrière
des coulisses du tournage. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour Merci un autre tout le monde. Merci Soundcheck Steven. Podcast Studio. Merci à toi. Coupé! Goodbye.